La voisine a frappé à ma porte le 5e jour de l'ère glaciaire apocalyptique. Elle a frappé à ma porte. Elle a supplié que je lui fasse de la place pour qu'elle puisse rester quelques jours. Car la température était tombée au point de congélation sous l'apocalypse. 20% de l'humanité était déjà morte dans ce froid extrême. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'une perceuse électrique était dans ma tête. Elle broyait mes tissus cérébraux sans pitié. J'ai soudainement ouvert les yeux et me suis rappelé. Liru, dès le 3e mois de l'ère glaciaire apocalyptique, a été vendue par son mari sans qu'elle ne s'en doute. Elle a été vendue pour le prix de 3 paquets de nouilles instantanées. Cette nuit-là, 5 personnes sont venues. Liru, humiliée, a cherché une occasion de sauter du 23e étage quand ils se sont précipités sur elle. Elle a sauté du 23e étage. Mais maintenant, elle se tenait devant moi. Est-ce que je suis mort aussi? Est-ce que c'est le paradis ici? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que la décoration de la maison était complètement identique à celle d'avant l'apocalypse. Tous les meubles que j'ai brûlés pour me réchauffer sont tous en bon état. Je regarde le calendrier sur le mur. 1er mai 2024. Je suis revenu à la vie dans le passé. Je frémis tout entier. D'abord, c'était difficile à croire. Puis, une lueur de surprise éclate dans mes yeux. C'est génial. Cette fois, je ne serai absolument pas une bonne poire. Je n'aurai aucune pitié pour ces méchants. Je veux les faire mourir dans une douleur 100 fois plus intense. Que la douleur les emporte. Je serre les dents et fais le vœu dans mon cœur. Ayant une seconde chance, je ne serai absolument plus gentil avec personne. Avant de mourir dans ma vie précédente. La femme perfide Chourian et le visage hideux des méchants voisins sont encore clairement visibles dans mon esprit. Je tombe au sol. Une arme blanche froide s'enfonce profondément dans ma poitrine. À la dernière seconde de ma vie, je vois la déesse Chourian s'emparer avidement. Les ressources qui m'appartenaient criaient fort. C'est moi qui ai tué, je dois d'abord choisir la nourriture. Cette femme que j'ai léchée pendant 2 ans et demi sans jamais la toucher. Elle m'a trompé pour que j'ouvre la porte et m'a tué. D'accord. C'est toi qui as le plus de mérite, choisis d'abord. Ne gaspillons pas non plus les morceaux de son corps. Ce sont tous des morceaux de viande. Par ce temps si froid, faire une bonne soupe de viande serait sûrement agréable. Les voisins barbus tenant des haches sont entrés en trombe. Avec un sourire bestial qui fait froid dans le dos. Dans cette ère glaciaire apocalyptique, l'humanité du monde civilisé a déjà été perdue. Ils ont levé leur hache vers moi. Ça va? À ce moment-là, Liru à côté de moi a été effrayée par mon apparence. Elle a demandé, inquiète, en se tenant la poitrine. J'ai longuement expiré un soupir lourd. Ouf. J'ai rapidement ajusté mon expression et souri légèrement. Ça va. C'était juste un cauchemar. Maintenant, j'ai tout le temps pour préparer ma vengeance et accumuler des ressources. Et construire un abri de fin du monde indestructible. Avant l'arrivée de l'apocalypse, il faut être prudent et ne pas laisser de faille. Bien que Liru devant moi n'ait pas directement participé à l'acte de me tuer. Je sais que ma maison a pas mal de provisions. C'est à partir d'une fois où Liru a été demandé par son mari de venir chez nous, pour emprunter de la nourriture et ensuite divulguer l'information. Bien que Liru ait ensuite été vendue par son mari et soit morte. Elle m'a promis de garder le silence. Mais finalement, elle a quand même divulgué l'information. Elle doit aussi en subir les conséquences. Je sors calmement mon téléphone et ouvre l'album devant elle. Sur l'écran, elle est les yeux fermés, la serviette tombée au sol. Si quelqu'un le voyait, il penserait sûrement qu'elle a quelque chose avec moi. Finalement, elle s'enfuit en désordre, laissant derrière elle ses vêtements changés dans la salle de bain. Chut. Les bas noirs laissés sur la machine à laver disparaissent instantanément. Cette capacité spatiale, je viens tout juste de la ressentir. Dès que j'y pense, ma conscience s'immerge dans un espace blanc infini. Cet espace semble interminable. Si immense qu'il est inimaginable. J'ai l'impression que tant que j'y pense, je pourrais même y mettre la terre. Mais c'est un peu farfelu. Après des expériences, j'ai découvert que mettre des objets dans cet espace a ses limites. C'est-à-dire que je ne peux stocker que les objets que je touche. Et que ces objets doivent exister de manière indépendante. Par exemple, la table basse du salon, la télévision, etc. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Ce début est vraiment agréable. En y pensant, j'ai un peu faim. Après avoir enduré près d'1 an dans l'ère glaciaire apocalyptique, je ne pouvais manger qu'un peu de pain sec chaque jour. Et grignoter des biscuits froids. Maintenant, je veux juste un bon repas chaud. Après être sorti, il fait beau dehors. La rue est animée de voitures et de monde. Les boutiques et les stands au bord de la route dégagent toutes sortes de parfums alléchants. Les gens s'arrêtent pour choisir des mets et des produits. Dans un mois tout au plus, tout cela n'existera plus. J'ai levé la main pour héler un taxi en direction du centre-ville. J'ai réservé l'hôtel le plus grand de la ville, de niveau banquet national. Sa taille est si luxueuse qu'il peut accueillir des invités étrangers. Car l'hôtel a un seuil de consommation. Un minimum de 100 000 yuan est requis pour avoir le droit d'entrer. Donc, les gens ordinaires ne peuvent pas y entrer. Avant, je n'aurais jamais osé venir manger dans un tel endroit. Mais ayant vécu une seconde vie, l'argent n'a plus d'importance pour moi. Mon but est de profiter de ce que je n'ai jamais pu savourer. De toute façon, dans un mois, il n'y aura plus d'endroit pour en profiter. Bang. Je ferme la porte du taxi. Je me dirige vers le bord de la route. L'hôtel 5 étoiles est juste en face. En regardant le centre de loterie devant moi, je me souviens d'une vidéo de gain que j'avais vue dans ma précédente vie. On dirait que quelqu'un a gagné 1 million à un ticket à gratter ici. La date du tirage semble être aujourd'hui. Bien que je puisse me permettre de manger dans un hôtel 5 étoiles, cela ne signifie pas que mon portefeuille soit bien garni. Pour l'instant, à part un appartement que mes parents m'ont laissé. Une propriété de luxe d'une valeur de 3 à 4 millions. Mon solde n'est plus que d'environ 300 000. J'avais à l'origine plus de 500 000.
Mais à cause de mes dépenses pour Chouruyant, cette manipulatrice. J'ai dépensé pas mal. De temps en temps, je l'invite, elle et ses amis, à dîner. Je lui ai aussi offert pas mal de sacs de marque et de cosmétiques de luxe. J'ai une douleur au cœur que je ne peux pas ignorer. C'est vraiment du gaspillage. C'est tout de même 200 000. Si j'avais économisé, j'aurais pu acheter tant de nourriture et de fournitures vitales pour l'ère glaciaire apocalyptique. Même si je devais les brûler, ça me réchaufferait les mains. Il faut vraiment être idiot pour s'attacher à une manipulatrice. Ce qui est le plus frustrant, c'est que j'ai passé tant de temps à essayer sans rien obtenir. Si c'était une petite influenceuse, ils doivent tous être arrivés en parachute. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. Je veux stocker suffisamment de provisions. Il me faut au moins plusieurs millions de fonds de démarrage. Trouver la meilleure société de sécurité du pays pour créer une maison sécurisée. L'argent nécessaire est une somme astronomique, au moins des dizaines de millions. Je n'hésite pas une seconde et je fais un pas en avant. Je suis entré dans le centre de loterie. J'ai pris de l'argent pour l'utiliser tout de suite. Je réfléchirai à ce que je ferai avec le reste de l'argent après le repas. Pas longtemps après. Je suis sorti tranquillement. Le solde de ma carte a augmenté d'1 million. Bien que je ne sache pas quel ticket à gratter est le premier prix. Mais je me souviens de la date de la vidéo du gagnant. Et de la tenue de ce gagnant. Le chanceux de tout alors tenait 2 tickets à gratter. Hésitant à acheter celui qui pourrait changer sa vie. La carte qui pourrait changer sa vie. Mais j'ai soudainement intercepté cela. Une ambulance avec des lumières clignotantes a freiné brusquement. Je me suis arrêté devant le centre de loterie. Quelle est la situation de ce patient? On dirait qu'il s'est évanoui en jouant à la loterie. Il a gagné le gros lot. On dirait que le gros lot a été volé. Les médecins portant la civière discutaient. Ils ont rapidement sorti un jeune homme évanoui de l'intérieur. Ils l'ont mis dans l'ambulance et l'ont emmené. Vas-y, ne t'inquiète pas. Laisse-moi dépenser ce million. Je détourne le regard et lève la jambe en direction de l'hôtel 5 étoiles de l'autre côté de la route. Cet argent ne peut avoir sa pleine valeur que dans mes mains. Sinon, dans un mois, cela deviendra du papier inutile, bon à rien. Bonjour, monsieur. Vous êtes combien? À peine arrivé à la porte, une personne vêtue de kipao et de bas noir est venue m'accueillir. J'ai dit calmement que j'avais une réservation. Mon nom de famille est Luo. La femme en kipao s'est inclinée respectueusement. Ah, c'est donc monsieur Luo. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Dans un coin tranquille et luxueux. Je me suis assis sur une chaise en regardant. La serveuse en kipao noir en soie dispose les plats un par un sur la table. Monsieur, voici votre plat de 3 fleurs en compétition. Le jardin est plein de couleurs printanières. Soupe de ginseng royal pour la santé. C'est vraiment un hôtel 5 étoiles. Chaque plat est d'une délicatesse incroyable, digne d'une œuvre d'art. Mais les portions sont un peu petites. Avec ça, je ne vais certainement pas être rassasié. Heureusement, j'ai commandé d'autres plats. Je pensais en moi-même. J'ai été assez astucieux pour en commander pas mal. Voici votre aigle fin poêlé aux oursins. Crabe royal aux perles. Rouleau de morue. Intestin de porc en 9 tours. La serveuse souriante s'incline très bas. Ce merveilleux spectacle m'a pleinement fait comprendre ce que signifie vraiment un régal pour les yeux. 100 000 n'ont pas été dépensés en vain. Une fois tous les plats servis, j'ai commencé à dévorer comme un glouton. Ne dis pas. Le prix est là, manger ici, c'est différent. Après avoir traversé près d'un an d'air glaciaire apocalyptique. Maintenant que je goûte à une si délicieuse nourriture, j'ai failli pleurer. Cette façon d'avaler comme un glouton a fait en sorte que les 2 serveuses à côté n'ont pas pu s'empêcher d'écarquiller les yeux. Se sont échangés un regard. Avec une façon de manger si féroce. Cette personne est-elle la réincarnation d'un affamé? Quelques pensées sournoises sont nées dans leur esprit. À ce moment-là, elles ont tout oublié. Mais je me fiche de ce qu'elles pensent. Quand l'apocalypse arrive, toute dignité et civilisation ne sont que des balivernes. J'ai mangé pendant 1 heure. Puis, satisfait, j'ai caressé mon ventre rond. J'ai quitté sous le sourire serviable des serveuses. J'ai profité d'un bon repas. Maintenant, je me prépare à trouver un grand supermarché pour acheter d'abord la première vague de fournitures à entrer dans l'espace. C'est aussi pour mieux me familiariser avec mes capacités spatiales. En plus de faire un test de capacité de stockage des fournitures. Après tout, je veux vider le magasin Walmart et tout le matériel du port avant l'apocalypse. Vider l'entrepôt de Walmart et tous les matériaux du port. Il y a un lot de grandes ressources au port voisin. Elles seront expédiées vers le beau pays à la fin du mois. C'est une information que j'ai entendue par hasard à l'hôtel. De la bouche de quelques commerçants du beau pays. À ce moment-là, un énorme cargo sera utilisé pour transporter ce lot de ressources d'une valeur de plusieurs milliards, qui comprend des denrées alimentaires pour l'importation et l'exportation, et divers biens de consommation. Rien que pour l'eau minérale, il paraît qu'il y en a plusieurs centaines de tonnes. Des dizaines de conteneurs. Je dois absolument mettre la main dessus. Ce lot de ressources semble être préparé pour mon espace. Ce lot énorme de ressources sera transporté avant l'arrivée de l'ère glaciaire apocalyptique, vers le beau pays, qui sauvera d'innombrables personnes du beau pays dans l'ère glaciaire. Donc, je ne ressentirai aucune culpabilité à le prendre. Même que c'est plutôt agréable. Je réfléchissais dans mon esprit. Juste la veille de l'arrivée de l'ère glaciaire apocalyptique. Les taches solaires rendront tous les appareils électroniques du monde inopérants pendant une journée. Même les satellites dans le ciel seront paralysés. C'était une excellente opportunité. Cela lui permettrait de déplacer des milliers de tonnes de matériel sans que personne ne s'en aperçoive. Sans difficulté, il pourrait déplacer des milliers de tonnes de matériel du port. Bien sûr, le super entrepôt Walmart en périphérie de la ville ne doit pas être négligé non plus. Oh là là, n'est-ce pas Luo Tian? Soudain, une voix affectée interrompit mes pensées. Je fronce les sourcils. Je réalise que devant moi se trouve celle qui, dans ma vie précédente, a abusé de ma confiance.
La femme perfide Shu Ruiyan, qui m'a tué. Elle a non seulement causé la mort de ces méchants voisins qu'elle a introduits, mais elle veut aussi se couper la chair pour faire une soupe. Instantanément, une envie irrésistible de tuer surgit en moi. Mon regard devint glacial. J'avais vraiment envie de me débarrasser de ce type répugnant. Sur le champ, Luo Tian, tu es vraiment effrayante, dit Shu Ruiyan d'une voix pitoyable. Avant, j'aurais osé lui parler de cette manière. Shu Ruiyan aurait probablement déjà explosé de colère. Mais maintenant, c'est différent. Parce qu'elle semble avoir découvert que je la flatte constamment. On dirait qu'elle est une riche héritière cachée. Sinon, comment pourrait-elle aller dîner dans cet hôtel devant elle? Il faut savoir que de nombreux diplomates y vont habituellement. Ils y entrent pour manger. Ce genre d'endroit haut de gamme et luxueux est réservé aux personnes de la haute société. Vous avez un problème? J'ai réprimé mon envie de tuer et j'ai dit calmement. Ce n'est pas encore le moment. La laisser mourir avant la fin du monde serait trop facile pour elle. Il faut que Shu Ruiyan réalise la cruauté de l'ère glaciaire apocalyptique. La faire mourir de peur et de tourment. De toute façon, j'ai un espace de stockage sur moi. J'ai aussi le temps de me préparer suffisamment. À ce moment-là, je construirai un abri solide. L'espace contient des ressources infinies. Je pourrai me venger comme je le souhaite. En m'entendant poser cette question, Shu Ruiyan a immédiatement mis de côté son malaise. Elle n'a pas remarqué mon attitude soudainement froide. Mais elle a soudainement réalisé que j'étais un riche. Donc Shu Ruiyan était excité et ne pensait qu'à une chose. Comment me faire dépenser de l'argent pour elle de bon cœur. Le reste n'a pas d'importance. Luo Tian, je t'ai vu entrer là-dedans pour manger. Shu Ruiyan a pointé la porte luxueuse de l'hôtel. Elle m'a regardé avec anticipation. Son ton contenait une certaine chaleur. Elle avait l'air d'avoir trouvé une proie idéale. Je regardais Shu Ruiyan avec un regard froid. Je n'avais absolument pas envie de lui parler. Ce n'est pas comme si elle avait découvert que j'avais dépensé 100 000 pour un repas dans un hôtel de niveau banquet national. Et qu'elle voulait juste mon argent? Vas-y, pense ce que tu veux. Ne compte pas obtenir un centime de ma part. Luo Tian, j'ai attendu dehors pendant un bon moment. Mes jambes sont fatiguées d'avoir attendu debout. Ne devrais-tu pas être un peu plus gentleman? Elle m'a demandé d'aller prendre un thé au lait. Shu Ruiyan se plaignait en faisant la moue. Elle a délibérément mis en avant ses jambes blanches. Elle les a doucement caressées avec ses mains. On aurait dit qu'elle voulait m'attirer avec ses charmes. Bien que Shu Ruiyan se plaignait en surface, elle était déjà ravie au fond d'elle-même. Si je ne dépense pas 100 000 aujourd'hui, ne pense même pas à partir. Mais elle ne sait pas que je ne suis plus le même lèche-bot qu'avant. Pour cette manipulatrice devant moi, j'éprouve seulement du dégoût. Shu Ruiyan m'a toujours dit qu'elle n'avait jamais eu de petite amie. C'est seulement avant de mourir que j'ai compris combien de petits amis elle avait déjà eu. Un riche héritier qui est entré dans la maison s'est moqué d'elle. Shu Ruiyan a été une fille de l'extérieur dans leur cercle. Pour quelques milliers, elle pouvait passer la nuit. Pour les autres, elle était un taxi bon marché. Ici, elle fait semblant d'être une lotus pure et innocent. C'est vraiment dégoûtant. J'ai refusé. J'ai des affaires ces derniers temps, je ne peux pas partir. La prochaine fois, je t'inviterai à boire si j'en ai l'occasion. Il est absolument impossible que je devienne un distributeur automatique. Mais je ne suis pas contre lui laisser un peu d'espoir. D'accord. Alors, ce sera pour la prochaine fois. En entendant que j'étais d'accord, Shu Ruiyan a tout de suite été excitée. Elle était si excitée qu'elle a failli sauter de joie. Elle commençait à fantasmer sur des achats frénétiques dans un grand centre commercial. Après être entrée dans un hôtel 5 étoiles, elle a été émerveillée par ces plats dignes d'un banquet national. C'était une scène de délice et de satisfaction. Mais elle, heureuse, ne savait pas qu'un mois plus tard, l'ère glaciaire apocalyptique allait arriver. La question est de savoir si les gens pourront survivre. Après avoir dit cela, je n'avais plus le cœur à m'occuper de Shu Ruiyan. Je me suis dirigé directement vers le supermarché le plus proche. En arrivant au supermarché, j'ai poussé un chariot de course en souriant. Je ne me sentirai pas en sécurité sans d'abord faire des provisions de nourriture. Bientôt, j'ai commencé à stocker la première vague de provisions. D'abord, 10 caisses de biscuits compressés 95. Des conserves de viande. Des saucisses. J'en ai mis dans la moitié du chariot. Des nouilles instantanées en pot auto-chauffant. J'ai rempli le chariot avec une grande poignée. Bientôt, les chariots étaient bientôt remplis comme une petite montagne. Je suis allé chercher 2 autres chariots pour tout remplir. Mes actions remarquables ont immédiatement stupéfait les autres clients qui faisaient leurs courses. Même un enfant turbulent près d'un parent était bouche bée. Je ne pouvais même plus avancer. Finalement, les vendeuses du supermarché ont été alertées. Elles ont même aidé à pousser les chariots en me suivant pour charger des aliments. Monsieur, notre supermarché propose un service de livraison gratuit. Le directeur du supermarché a dit avec bienveillance. Et il a même aidé à faire la caisse. Avec les employés, ils ont chargé les provisions dans le véhicule. Face à l'enthousiasme du supermarché, je n'ai pas refusé. Je les ai laissés livrer directement, dans un entrepôt souterrain de la résidence. Sous l'invitation chaleureuse du manager, j'ai pris le covoiturage du supermarché pour rentrer chez moi. De retour dans la résidence. En chemin, j'ai croisé de nombreux propriétaires. Beaucoup de gens n'ont pas pu s'empêcher d'afficher une expression de surprise. Quant à moi, je ne les ai pas remarqués. Et je ne m'inquiète pas que les nouvelles sur mes provisions à la maison sortent. Avant l'arrivée de l'apocalypse, j'avais déjà construit mon abri de sécurité. À ce moment-là, je me cacherai à l'intérieur. Tant que je n'ouvre pas la porte, personne ne pourra entrer. En repensant à ma vie précédente, ces gens sont entrés dans la maison avec une hache. La scène où ils m'ont frappé. Une profonde haine est née en moi. Cette fois, s'ils osent venir frapper à ma porte, cela facilitera aussi mon plan de vengeance. J'ai ouvert mon entrepôt. Déposez les choses ici. Les employés sont rapides et efficaces.
Parce que j'ai acheté beaucoup de marchandises. Donc, ce voyage au supermarché leur rapportera une bonne commission. Oh. Ce n'est pas lui au tien? J'ai acheté pas mal de choses. À ce moment-là, une vieille dame les mains derrière le dos s'est approchée. En regardant le plein d'entrepôts de snacks. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à profiter un peu de la situation. Je me suis retourné pour regarder. C'était en fait Wang Dama du comité de quartier. Cette Wang Xufan est généralement très désagréable. Elle aime non seulement se mêler des affaires des autres, mais elle profite aussi de petites économies, se prévalant d'un petit pouvoir qu'elle a. Elle enseigne souvent aux autres comment faire les choses. Après l'arrivée de l'ère glaciaire apocalyptique, elle a réussi à me voler pas mal de nourriture en jouant la victime. Lorsque tout le monde est entré en force, elle ne se souciait même pas que je l'avais aidée. Au lieu de cela, elle encourageait les autres depuis l'arrière. Ah. Cette dame. S'il vous plaît, ne touchez pas aux affaires des autres. Un employé du supermarché, en déplaçant des choses, a découvert que Wang Dama volait discrètement du coffre. Elle a pris un grand sac de nourriture. Ce sac de snack est assez cher. Au moins 1000 $. Quoi, voler? Je ne fais que emprunter. Tu sais ce que ça veut dire emprunter? Wang Dama, réalisant qu'elle avait été découverte, s'est mise en colère et a commencé à faire du bruit. Aïe. Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent vraiment pas les anciens. Je suis une vieille dame, j'ai des problèmes de mobilité. Je n'ai rien à manger chez moi non plus. Que est-ce qu'il y a de mal à emprunter un peu de nourriture en cas d'urgence? Au pire, je paierai pour acheter. Vous voulez vraiment que je meure de faim, moi, une vieille? C'est bien le genre de la commission de quartier. Elle sait vraiment comment embrouiller les choses. Elle se présente tout de suite comme une victime. Elle les attaque depuis un point de vue moral élevé. Les jeunes employés n'ont jamais vu une telle scène. Ils ont été complètement déconcertés par la vieille dame. Ils se sont éloignés de plusieurs pas, effrayés, de peur qu'elle ne s'effondre par terre. Ils ont l'impression que leur salaire annuel vient de s'envoler. Pose les affaires. Je suis agacé par son bourdonnement incessant. Elle s'est approchée et a directement arraché le sac de snack. Peu importe ses cris de désespoir. D'accord, d'accord, d'accord. Voyant que sa pitié ne servait à rien, Wang Dama a cessé de faire semblant. Elle a menacé en grinçant des dents. Luo Tian, fais attention à toi. Ne laisse pas les choses tomber entre mes mains à l'avenir. Elle était pleine de colère. Elle était membre du comité de quartier. Tu vis dans le quartier. Il y aura sûrement des moments où tu auras besoin du comité de quartier. À ce moment-là, je te ferai subir toutes sortes de difficultés. Je ne manquerai pas de le faire souffrir. Si tu ne pars pas, j'appellerai la police et dirai que tu as volé. J'ai dit d'un ton froid. Il y a plusieurs caméras autour de l'entrepôt. Les petites manigances de Wang Dama viennent d'être enregistrées. Dès que la police arrive, bien qu'ils ne puissent pas l'arrêter ou le condamner, mais une sévère réprimande ne manquera pas d'arriver. Cela, pour quelqu'un comme Wang Dama, qui aime donner des leçons dans le quartier. Pour Wang Dama, qui aime donner des conseils. Ce sera sans aucun doute très embarrassant. Il se peut que pendant longtemps, les gens se moquent de moi. Wang Dama a effectivement eu peur. Elle a levé les yeux vers la caméra sur le mur. Elle est partie en maugréant. Dans ma vie précédente, c'est moi qui lui ai donné beaucoup à manger. C'est ce qui a permis à Wang Dama de surmonter ses difficultés. Dans cette vie, elle n'a plus mon aide. Wang Dama ne tiendra probablement pas longtemps dans l'ère glaciaire apocalyptique. Sans les personnes gênantes. Les affaires ont été rapidement déménagées. J'ai fait partir les employés du supermarché. J'ai alors tiré la porte du entrepôt. J'ai commencé à expérimenter mon espace personnel. Après un certain temps, j'ai récolté pas mal de choses. L'espace est effectivement infini. De plus, stocker et sortir des objets est très pratique. Je peux même mettre une rangée entière d'étagères contenant de la nourriture, directement dans l'espace. La chose la plus importante que j'ai découverte, c'est que le passage du temps dans l'espace est constant. J'ai ouvert un bol de riz auto-chauffant. Peu importe combien de temps je le mets dans l'espace. Il reste à la même température que lorsque je l'ai mis. Cela signifie que je peux le mettre dedans. Des tonnes de légumes et de fruits frais. Je n'ai pas à m'inquiéter de la date de péremption. Peut-être que je peux commander des barbecues à l'avance, des hamburgers, et des banquets. Mettre tout cela dans l'espace. Je pourrais en manger tous les jours après l'apocalypse. Des plats chauds prêts à manger. Malheureusement, l'espace ne peut pas contenir des êtres vivants, tant que les provisions stockées sont suffisantes. J'ai confiance de pouvoir vivre 1000 fois mieux après l'apocalypse. Vivre 1000 fois mieux que les autres. Après avoir mis toutes les provisions achetées au supermarché dans l'espace. Je suis parti d'ici pour rentrer chez moi. En attendant l'ascenseur, j'ai croisé Lirou par hasard. Lirou venait probablement de finir son travail. Elle portait une robe moulante. En dessous, 2 longues jambes enveloppées de bas noirs. Les talons noirs la faisaient paraître élancée. Peut-être qu'elle se sentait trop gênée à cause de ce qui s'était passé ce matin. Elle n'osait pas me regarder du tout. Dès que je suis entré dans l'ascenseur, j'ai baissé la tête et me suis caché dans un coin. Mais il y a un peu trop de monde. L'ascenseur a été rapidement envahi par la foule. Donc, Lirou a inévitablement été poussé devant moi. Sa poitrine était pressée contre moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les sourcils. Quelle coïncidence! En même temps, j'avais vraiment envie de dire quelque chose. C'est un test pour les cadres, n'est-ce pas? Ne bouge pas. Lirou a immédiatement rougi. Elle m'a averti doucement, gênée et en colère. Comme il y a un peu trop de monde dans l'ascenseur. Elle ne peut même plus bouger. Elle peut même lever la tête et me regarder dans les yeux. En fait, peu de temps après le mariage, le mari de Lirou a commencé à avoir des problèmes de santé. Maintenant, elle est si près de moi. Cela la rend clairement très mal à l'aise. Son air gêné et son effort pour rester réservé. Je n'ai fait qu'un léger sourire. Quand l'apocalypse arrivera, la famille de Lirou sera rapidement confrontée à un manque de nourriture. À ce moment-là,
Yulin fera venir sa femme chez moi pour demander de la nourriture. Dans ma vie précédente, elle a réussi à emprunter pas mal de nourriture. Et cette fois-ci, un sourire se dessine sur mes lèvres. Le problème des fournitures est résolu. Ensuite, il y a la question de la sécurité. Il y a une société de sécurité qui propose des services d'installation de sécurité et de construction de maisons sûres. On dit que les maisons sûres qu'ils construisent utilisent des matériaux en alliage spéciaux. Leur dureté est telle que les obus ordinaires ne peuvent pas les percer, à moins d'être frappés par une bombe à champignons. Une fois la maison surconstruite, le problème de l'isolation doit également être pris en compte. On peut demander à la société de sécurité de concevoir une cheminée, alliant esthétique et praticité d'un lit chauffant. La maison devra être entièrement rénovée, y compris le renforcement de l'isolant et de la couche de protection thermique. Ensuite, il y a les médicaments. Personne ne sait combien de temps durera cette ère glaciaire apocalyptique. Donc, il faut être bien préparé. J'ai besoin de trop de fournitures. Je dois passer par des canaux spéciaux. C'est le marché noir. Tant que vous avez de l'argent, vous pouvez obtenir autant de médicaments que vous le souhaitez. Ce n'est pas seulement des médicaments. Même des armes interdites à la vente peuvent être obtenues. Par exemple, des arcs et des arbalètes. Les arcs et flèches sont légaux, mais les arbalètes sont illégales. Parce qu'un arc nécessite beaucoup de pratique pour être utilisé. La plupart des gens, même s'ils peuvent tirer, ne visent pas bien. Ils ne peuvent même pas tirer un arc. Mais une arbalète est différente. En théorie, vous chargez une flèche dans l'arbalète. Et vous pouvez laisser un enfant de 5 ans tirer. Les dégâts causés sont les mêmes que ceux d'un adulte. Même les grandes bêtes sauvages ne peuvent échapper à l'arbalète. L'importance des armes dans une ère glaciaire apocalyptique est évidente. Avoir juste de la nourriture ne fait que vous transformer en réserve pour les autres. Se cacher dans un abri sans armes pour riposter ne fera que vous rendre passif face aux attaques. Il faut avoir des armes redoutables en main, pour que ceux qui ont d'autres intentions réfléchissent aux conséquences. En fait, ce que je veux le plus, c'est toujours un égaliseur pour tous. Mais ce truc est difficile à obtenir dans le pays. Même sur le marché noir, il est probablement difficile de s'en procurer sans permis d'armes. Cependant, j'ai encore le temps. Il y a toujours un moyen de l'obtenir. Le lendemain matin, très tôt, je me suis réveillé tôt. J'ai commencé à chercher un grand hôtel pour réserver un banquet. Bonjour, ici le grand restaurant Ongd. Que puis-je faire pour vous? Une voix douce s'est élevée. Je veux réserver 1000 tables pour le banquet. Je veux la livraison dans 2 jours. Vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? 1000 tables? La voix féminine a répondu, choquée. 1000 tables pour un banquet prendront non seulement beaucoup de temps, mais le prix sera aussi de plusieurs millions. Après tout, une table coûte plusieurs milliers de yuan. C'est un restaurant 5 étoiles. J'ai dit d'un ton ferme. Je suis très sûr. J'ai besoin que vous commenciez dès aujourd'hui. Finalement, la personne en face a appelé le manager. J'ai immédiatement transféré un acompte de 400 000. Ils ont alors cru et ont garanti la livraison dans 2 jours. J'ai regardé le solde de ma carte bancaire. Il n'y a que plus de 800 000. Soupira. L'argent ne suffit pas. Maintenant, il faut réfléchir à comment gagner plus d'argent. L'argent pour le banquet. Je vais encore payer avec le million gagné à la loterie. Maintenant, il faut non seulement acheter des médicaments sur le marché noir, acheter des armes. Il faut aussi trouver une société de sécurité de premier plan pour construire une planque. 800 000 ne suffisent absolument pas. J'ai sorti mon téléphone et téléchargé une multitude d'applications de prêt. Dans un contexte de profit continu, il y a maintenant 1 million de plus sur le compte bancaire. Toutes les dates de remboursement sont fixées à 2 mois plus tard. À ce moment-là, je ne peux m'empêcher de rire aux éclats. Profiter sans rien payer, c'est vraiment agréable. Dans 1 mois, l'ère glaciaire apocalyptique arrivera. Il n'y aura tout simplement pas de jour pour rembourser. J'ai de nouveau pensé à ma propre maison, que mes parents m'ont laissée avant de mourir. Cette maison est située à l'intérieur du 2e périphérique. Je l'ai achetée pour plus de 3 millions. Avec la hausse continue des prix de l'immobilier. Maintenant, elle a atteint 6 millions. Mettre en hypothèque à la banque. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'argent? En pensant cela, j'ai pris le titre de propriété et quitté la maison. Et je peux à nouveau me faire plaisir. Quand j'étais dans le quartier, je l'ai revue. La voisine en collant noir. On dirait qu'elle va au travail. Mais dès qu'elle m'a vu, elle a rougi et a accéléré le pas pour s'enfuir. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai pris un taxi sur le bord de la route en direction de la banque. Le personnel de la banque m'a accueilli chaleureusement. Étant donné que ma maison est bien située, les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté. La banque m'a facilement accordé un crédit de 5 millions. L'argent est rapidement arrivé. À ce moment-là, un tumulte soudain s'est élevé dans le hall de la banque. Fermez-la tous, bordel. Levez les mains, bande de fous. Ce qui a suivi, ce furent 2 coups de feu. Putain, que se passe-t-il? J'ai écarquillé les yeux, plein de questions. Quelqu'un braque la banque avec une arme à feu. Un souvenir d'avant l'ère glaciaire apocalyptique remonte soudainement à l'esprit. Dans ma vie précédente, il y avait effectivement des nouvelles de braquage de banque. Cependant, les chaînes de télévision n'en ont pas parlé. Les informations sur Internet ont également été rapidement censurées par les autorités. Je sais juste qu'il y a eu un braquage de banque en ville. Je ne connais pas les détails sur le temps et le lieu. En fait, c'est aujourd'hui. C'est encore dans la banque où j'ai contracté un prêt. C'est vraiment trop coïncident. La vigilance développée pendant l'ère glaciaire apocalyptique a joué son rôle à ce moment-là. Je fronce les sourcils. Alors que tout le monde est paralysé par la peur, je me suis rapidement retiré à l'arrière de la foule. Dans les regards terrifiés de la foule, 2 braqueurs sortent un homme de la salle VIP. Un homme d'âge moyen avec une tête chauve. Je connais cette personne. Un riche magnate de l'immobilier de la ville. Selon les informations que j'ai, il a des problèmes. Il veut retirer de l'argent et fuir à l'étranger.
Malheureusement, l'information a été divulguée par quelqu'un à ses côtés. Cela a attiré un vol à main armée prémédité. Cette affaire a pris plus d'1 mois à la police pour être résolue. Ce que je sais, c'est que le riche n'a pas été blessé. Les voleurs ont tous été arrêtés. L'un d'eux était le garde du corps du riche depuis de nombreuses années. L'argent volé a été retrouvé après 15 jours. Il a été trouvé dans une usine abandonnée. Ils ont fait fortune. Un voleur corpulent. Il peinait à porter 2 valises noires. Il était extrêmement excité. Cette boîte est pleine de dollars américains, d'une valeur d'au moins 6 ou 7 millions de RMB. Les 2 valises valaient plus de 10 millions. En réussissant ce coup, il pouvait s'enfuir à l'étranger. Vivre une vie insouciante sans soucis financiers. Retirez-vous. Le chef des voleurs fit un signe de la main. Quelques-uns s'échappèrent rapidement. Sous le regard terrifié de la foule, les voleurs s'enfuirent avec les 2 valises. Vite. Dépêche-toi d'appeler la police. On ne sait pas qui a crié. Les autres se sont réveillés comme d'un rêve. Ils ont rapidement commencé à sortir leur téléphone. Mais en attendant que la police arrive, les voleurs avaient déjà disparu. Ne paniquez pas, tout le monde. La police sera là sous peu. Personne n'est blessé, n'est-ce pas? Le directeur de la banque est sorti pour calmer la situation. Ce dont il s'inquiète le plus maintenant, c'est de savoir s'il peut minimiser l'impact. Si jamais la nouvelle se répand, qui osera encore venir déposer de l'argent ici? Je ne compte pas rester ici non plus. Si je reste, je devrais peut-être faire une déposition à la police. J'ai arrêté un taxi dans la rue. Où vas-tu, beau gosse? Le chauffeur a demandé avec un léger accent. Je voulais aller chez cette entreprise de sécurité de premier plan, pour discuter de la création d'une maison sécurisée. Mais une pensée m'a traversé l'esprit. J'ai soudain changé d'avis. Les plus de 5 millions sur mon compte pourraient servir à payer la compte pour la maison sécurisée. Mais ce n'est pas suffisant pour choisir la maison sécurisée haut de gamme. Ça, c'est sûr que ça ne va pas. Pour moi, la sécurité est la priorité absolue. Je ne veux pas revivre ça. L'expérience douloureuse d'être démembré. Allez au parc d'Ongli. Je suis monté dans la voiture et j'ai dit calmement. D'accord. Attachez votre ceinture de sécurité, s'il vous plaît. Le chauffeur affichait un sourire joyeux. Ce contrat va encore rapporter beaucoup. Le parc d'Ongli n'est pas si près d'ici. De plus, il y a pas mal d'usines abandonnées dans les environs. Donc, il y a peu de circulation. C'est aussi plus facile à conduire. C'est exact. Mon objectif, ce sont les voleurs. Les énormes biens qu'ils ont volés. Bien que ce braquage dans ma vie précédente n'ait pas beaucoup fait parler de lui. Mais les détails de l'affaire après que la police a résolu le cas, je les ai entendus par les mamies du quartier. Une des mamies propriétaires, pour se vanter devant les autres, a raconté l'affaire avec des descriptions vivantes. Elle a complètement oublié la demande de confidentialité de son neveu. Selon elle, ces voleurs ont avoué lors de l'interrogatoire. Ils ont volé la banque sans emporter l'argent. Mais ils l'ont caché en chemin dans le parc d'Ongli, dans une usine abandonnée à proximité. Une fois cachés, ils sont partis immédiatement. Pour créer un alibi, ils prévoyaient de revenir à l'usine pour récupérer l'argent une fois le calme revenu. Mais avant cela, ils ont tous été arrêtés. Le plus important, c'est que tout le monde pensait que la mallette du riche contenait des billets de banque. Ce n'est que lorsque la police a trouvé les 2 mallettes dans l'usine qu'ils ont découvert qu'une mallette était remplie de lingots d'or. Même les voleurs n'étaient pas au courant, parce que c'était des mallettes sur mesure. Les 2 avaient un poids similaire. Seul le riche le savait. En raison du montant impliqué, le riche a été condamné à la réclusion à perpétuité. Après la fin du monde, il a été gelé à mort dans la prison. Cela m'a donné suffisamment de marge de manœuvre. Tant que je prends l'une des mallettes d'or, sans toucher à la mallette de billets, alors personne ne passerait sur le marché pour vérifier l'or soudainement apparu sur ma tête. Et l'or ne susciterait pas d'attention lors de sa vente. Personne ne ferait le lien avec le braquage de la banque. À part le riche lui-même. Tout le monde pense que seuls les billets ont été volés. Et le riche, pour ne pas aggraver sa situation, même s'il a perdu une caisse d'or, il n'oserait certainement pas le révéler à la police. De toute façon, même s'il est retrouvé, ce n'est pas le sien. Je ne suis pas sûr de quand l'autre partie reviendra à l'usine. Ou quand ils retourneront pour vérifier. Ce dont je suis certain, c'est que ce groupe ne retournera pas le jour de l'incident. Donc, il faut prendre cet or le plus vite possible. Tant que je peux mettre la main sur l'or, je peux le vendre directement sur le marché noir. Dans ce cas, les problèmes de financement suivants seront résolus facilement. Bien qu'il y ait quelques risques. Comme le dit le proverbe, qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Par précaution. Une fois arrivé au parc, j'ai commencé à explorer les environs. Cet endroit isolé n'a même pas de caméra. Cela facilite parfaitement l'action à venir. On croise parfois des promeneurs dans le parc. Je ne parais pas non plus déplacé. 1 heure s'est écoulée. J'ai vérifié qu'il n'y avait personne aux alentours. Je me suis retourné et j'ai emprunté un chemin menant à une usine abandonnée. Et je restais constamment vigilant aux imprévus. J'ai eu de la chance. L'usine abandonnée était déserte. D'après les informations de ma vie précédente, Luotin a facilement trouvé une pièce cachée dans l'usine. Il a trouvé 2 lourdes valises. À côté des valises, il y avait aussi un grand sac en plastique noir. C'est là que se trouvent plus de 100 livres d'or. À cet instant, ma respiration était un peu rapide. J'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir l'une des grandes valises. Des barres d'or étaient soigneusement alignées devant moi. Elles brillaient d'un éclat doré éblouissant à la vache. Cela doit valoir au moins 30 à 40 millions, non? Selon les prix actuels. 1 gramme d'or vaut au moins 6 cents. Je ne pouvais m'empêcher d'avaler ma salive. C'est la première fois de ma vie que je vois autant d'argent. Ça vaut bien plus qu'une longue liste de soldes sur mon téléphone. C'est beaucoup plus agréable à regarder. Le problème, c'est que ces lingots ne sont pas numérotés. Ils sont complètement lisses, sans aucune inscription.
À la base, c'était pour le confort des riches. Cela m'a directement avantagé. S'il n'y avait pas eu la fin du monde, rien qu'avec cet or, je pourrais atteindre la liberté financière. Je pourrais devenir un fils à papa qui ne fait que manger, boire et s'amuser pour le reste de ma vie. Malheureusement, un mois plus tard, que ce soit de l'argent ou de l'or, cela n'a même pas la valeur d'un paquet de nouilles instantanées. Sans hésiter, je l'ai directement mis dans l'espace de stockage. C'est l'avantage d'avoir de l'espace. Pour quelqu'un d'autre, emporter autant d'or discrètement ne serait pas facile. Ce ne serait pas simple. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Même si la police se présente à ma porte, ils ne trouveront pas un seul lingot. Et la boîte à côté, pleine de dollars. Je ne l'ai absolument pas touché. L'argent de la banque est toujours numéroté. S'il apparaît sur le marché, il sera facilement exposé. Et c'est de l'argent en dollars, complètement inutilisable. Quelques millions de billets. Comparé à cette caisse de lingots d'une valeur de plusieurs dizaines de millions, cela ne vaut absolument rien. Après avoir pris l'or, mon regard s'est naturellement posé sur le sac noir à côté. Curieux, je l'ai ouvert pour jeter un œil. Mes yeux se sont écarquillés. C'était en fait un pistolet. 3 pistolets d'apparence noire. Les canons dégageaient une lueur froide, des armes meurtrières. Ils reposaient tranquillement dans le sac. Les voleurs avaient même laissé les pistolets ici. Une agréable surprise. C'est tout simplement génial. J'avais un visage étonné. Mon but cette fois-ci n'était que l'or. Je ne m'attendais pas à un tel gain. Je tenais le canon froid dans ma main. Une forte sensation de sécurité m'envahit. Avec cette arme redoutable, ma sécurité après la fin du monde peut être assurée au plus haut niveau. Cela vaut bien mieux qu'un arc. Et qu'une arbalète. Il suffit d'une seule balle. On peut facilement ôter la vie à quelqu'un. Le pouvoir de dissuasion sur les autres survivants est bien plus fort qu'un arc, c'est indéniable. Cela deviendra ma plus grande carte cachée. J'ai vérifié à nouveau le sac. J'y ai trouvé un total de 30 chargeurs. Il y a environ 450 balles. D'un geste, j'ai tout rassemblé. Tous les chargeurs de pistolet ont été mis dans l'espace. Je ne me suis pas attardé. J'ai immédiatement pris soin de quitter cet endroit. J'ai effacé toutes les traces de mon passage. Les plusieurs couches de sacs en plastique sur mes mains et mes chaussures ont également été mises dans l'espace. Pour éviter de laisser des ADN. J'ai même enveloppé ma tête dans un sac. Dans la campagne isolée. Il n'y a pas de caméra. Dieu sait que je suis passé par là. 10 minutes plus tard. J'étais déjà là, sans que personne ne s'en aperçoive. Assis dans un taxi. Rien qu'à penser que je n'ai plus à m'inquiéter des armes et de l'argent. Cela me rendait très heureux. Il reste plus de 20 jours avant la fin du monde. La construction de la planque doit être mise à l'ordre du jour le plus vite possible. Il vaudrait mieux commencer demain. Et terminer dans 20 jours. Les fonds supplémentaires peuvent également permettre de commander une autre cargaison de nourriture. Tout type de barbecue. Des hamburgers. Et tous les ingrédients pour le hot pot doivent être inclus. Bienvenue. Le serveur s'incline poliment pour saluer. Le bar du Cygne Noir. En apparence, c'est un lieu de consommation luxueux et élégant. Mais en réalité, c'est un marché noir d'échange souterrain. Le propriétaire de ce bar a un arrière-plan très puissant. Tant que l'argent est là, on peut ici acheter beaucoup de choses qui ne sont pas disponibles sur le marché. Ici, on ne se soucie pas de la propreté des objets. On ne se préoccupe pas non plus de ce que vous faites avec un produit interdit. Cela ne fournit qu'une plateforme pour les échanges entre les deux parties. Parce que la réputation est bonne. C'est pourquoi il y a rarement des cas de vol entre criminels. Bien sûr. La raison pour laquelle je viens ici en toute confiance, c'est que j'ai en ma possession un instrument d'égalité pour tous. Bonjour. Que désirez-vous boire? Demanda le barman avec un sourire. Quand la pleine lune est-elle là? J'ai dit quelque chose de manière inattendue. Le barman a eu un moment d'hésitation et a dit. Il a levé les yeux pour regarder. Des vignes sèches et des vieux arbres avec des corbeaux somnolents. Je rentre chez moi en portant un collant d'automne. J'ai failli perdre mon calme après avoir terminé. Merde. Qui a inventé ce code débile? Même un élève de primaire ne pourrait pas être aussi enfantin. Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles dans la fin du monde, je ne l'aurais jamais récité avec tant de conviction. Par ici, s'il vous plaît. Le barman s'est incliné avec plus de respect. Je l'ai suivi dans une pièce cachée. L'insonorisation ici est excellente. On n'entend pas la musique de la piste de danse à l'extérieur. Devant une vitrine remplie de nombreuses curiosités, un homme avec les cheveux gominés était assis. Dans un coin de la pièce, 2 hommes de main au visage impassible, prêts à intervenir à tout moment. Ça me semble familier. C'est ma première fois ici. Nan a pris une bouffée de son cigare et a dit en exhalant la fumée. Il est le responsable de ce marché noir. Les transactions habituelles passent par ses mains. Je suis ici pour livrer. Je n'ai pas répondu directement. Mais j'ai posé la lourde valise que j'avais dans les mains. Sur la table. Elle a émis un bruit sourd. L'aura froide qui émanait de moi lui a fait tourner légèrement la tête. Quelle marchandise? Je ne suis pas intéressé par des choses trop bon marché. Nan, tenant son cigare, a secoué la cendre avec désinvolture. La plupart des transactions ici concernent des choses illégales. Des valeurs de plusieurs millions, c'est du petit pain. Crac. La valise s'est ouverte. Une lueur dorée en est sortie. Nan a jeté un coup d'œil distrait. Puis il a tremblé tout entier. Sa chaise a vacillé et il a failli tomber. Putain. Il avait oublié combien de temps il n'avait pas été aussi excité. La dernière fois, il avait acquis un chef-d'œuvre d'un grand maître. Il n'avait jamais été aussi excité. Tu es allé cambrioler un coffre de banque. La main de Nan a été brûlée par le cigare. Mais à ce moment-là, il ne se souciait plus de la douleur. Une caisse entière de lingots d'or. Or pur à 24 carats. À vue d'œil, plus de 100 livres. D'une valeur d'au moins 30 millions. Le marché noir n'a pas manqué de transactions en or. Les montants dépassant le million ne sont pas rares. Mais sortir autant d'un coup,
C'était la première fois qu'il voyait ça. Il a même eu l'idée de voler entre criminels. Cependant, il a réussi à réprimer cette pensée. Une personne capable de sortir autant de lingots ne peut pas être quelqu'un de bien. Ne te préoccupe pas de ça. J'ai fermé la caisse et dit calmement. Qui parle trop finit par se tromper. Si je peux éviter de parler, je le fais. Après tout, les choses qui peuvent être échangées sur le marché noir ne sont pas nombreuses à avoir une provenance légitime. Cette fois, j'ai mal jugé, moi, W-Nan. W-Nan a enfin retrouvé son énergie. Sans perdre de temps, il a appelé 2 associés. Ils ont commencé à mesurer avec des appareils professionnels. Si cette commande peut être acceptée, les revenus générés ne seront pas négligeables. La teneur en or de ta caisse de lingots atteint 99,6. Le poids est de 135,3 livres. Selon le prix du marché, cela vaut environ 40 millions. W-Nan tapait des doigts sur la table, observant mon expression. Cependant, je restais totalement impassible. Aucun signe d'excitation n'était visible. Cela a rendu W-Nan un peu perplexe. Selon son regard perçant, je ne suis certainement pas un habitué de ce genre de transaction. Mais j'avais une aura meurtrière très subtile. Cette aura, W-Nan ne l'avait vue que chez ceux qui étaient des hors-la-loi. Cela lui inspira de la méfiance. Si c'était une personne ordinaire, avec autant de lingots d'or, il aurait déjà été éliminé. Parle-moi de ton prix. Je savais qu'il ne paierait certainement pas le prix du marché. Je peux te donner 30 millions. L'argent sera transféré immédiatement. W-Nan leva 3 doigts et dit sérieusement. C'est trop peu. Au moins 5 millions de plus. Je secouai la tête pour indiquer que le prix était trop bas, c'est 40 millions d'or. Après revente, il gagnerait 10 millions net. Bien que l'or soit à l'origine un coup de poker, perdre 10 millions n'est pas un problème. Mais je ne veux pas qu'il gagne autant. J'ai fait des affaires pendant tant d'années. Tu es le premier à oser augmenter le prix abusivement avec moi. W-Nan plisse les yeux comme un serpent venimeux. Il ne sait pas si je suis un novice. Oser augmenter le prix de 5 millions d'un coup. Il ne prend même pas la peine de réfléchir à l'endroit où il se trouve. C'est leur quartier général du marché noir ici. Peut-on vraiment sortir en toute sécurité avec autant d'argent? En entendant cela, les 2 hommes de main qui se tenaient dans le coin se mirent immédiatement en mouvement. Agitant leurs bras musclés tatoués de tête de loup, ils s'approchèrent lentement de moi. Leur regard semblait celui d'un prédateur sur un agneau à l'abattoir. Si ça ne marche pas, tant pis. J'ai l'impression de ne pas voir les 2 hommes de main qui s'approchent. Je relevai distraitement le bas de ma veste. À ma taille, bien remplie, je laissai apparaître une partie d'une forme métallique noire. Cette fois, W-Nan a immédiatement changé d'expression. Ah, mon frère. Je faisais juste une blague. Pourquoi tu prends ça au sérieux? W-Nan s'est levé. Il a poussé 2 hommes de main qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Avec un sourire sincère sur le visage, il a dit. Je ne vais pas profiter de toi non plus. D'accord, faisons un compromis. Ajoutons 250 000. W-Nan a levé 2 doigts en disant. Ce prix est plutôt raisonnable. Bien qu'il gagnerait aussi pas mal. Mais au moins, ce n'est pas aussi absurde que tout à l'heure. D'accord. J'ai hoché la tête et j'ai accepté directement. Après tout, ils doivent aussi faire des arrangements. L'argent à dépenser n'est pas négligeable non plus. 32 500 000. Je veux voir l'argent tout de suite. Concernant ma demande. W-Nan a rapidement ordonné à quelqu'un de s'en occuper. Peu après, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Votre carte bancaire se terminant par 0786 a reçu un virement de 32 500 000,00 yuan. Le solde actuel est de 34 350 086,00 yuan. J'ai essayé de contrôler mon expression. Pour ne pas rire. Une fois que tout est confirmé, demande-lui de pousser la boîte. Il se souvint soudain qu'il avait encore besoin d'un lot d'arbalètes. Il prit donc la parole. J'ai encore besoin de 3 arcs composites et de 3 arbalètes. 1000 flèches. Ce n'est rien. Considère cela comme un cadeau. Pas besoin de payer. W-Nan jouait avec une barre d'or lourde dans sa main. Avec un sourire joyeux sur le visage. Face à des affaires de plusieurs dizaines de millions. Que valent quelques vieux arcs? C'est à peine 100 000 yuan. Autant se faire un bon ami. La prochaine fois, si j'ai de bonnes marchandises, nous pourrons faire fortune ensemble. Après avoir laissé mon adresse de livraison, je suis parti. En regardant mon dos, les 2 hommes de main à côté de W-Nan ne purent s'empêcher de demander avec curiosité. Frère Nan, pourquoi ne pas s'occuper de ce petit? Ça ferait un bénéfice net de 40 millions. W-Nan ne put s'empêcher de donner une claque sur la tête de l'autre. Que est-ce que tu racontes? Il le réprimanda. Sais-tu ce qu'il a à la taille? Un pistolet. Ce genre de hors-la-loi, tu peux vraiment le toucher? En temps normal, vous ne prenez pas cela au sérieux. Si je n'avais pas réagi rapidement, tu serais déjà allé voir le roi des enfers. En entendant cela, les 2 gros bras ont immédiatement eu des sueurs froides dans le dos. Ils se sont tous réjouis de ne pas avoir agi trop vite. De mon côté, je suis déjà arrivé. Dans le hall du groupe de sécurité Shield, le groupe de sécurité du bouclier divin. C'est l'un des meilleurs groupes de sécurité du pays. Si l'on parle de qui a la capacité de créer des refuges de fin du monde, cela ne peut être que. C'est Monsieur Luo, n'est-ce pas? Enchanté, enchanté. Je suis Zhao Xiao, le responsable de cette entreprise. À peine entré dans le hall, un homme costaud portant des lunettes de soleil s'est approché. Il m'a chaleureusement salué. Pendant que j'étais en route, j'ai déjà passé un coup de téléphone à l'avance. Normalement, un entretien doit être pris sur rendez-vous. En entendant que c'était une commande, il est immédiatement descendu pour m'accueillir en personne. Les règles de l'entreprise ne sont pas importantes. Ce qui compte, c'est que ce client est pressé. Après tout, notre objectif est de résoudre les problèmes de nos clients. Zhao Xiao avait un sourire éclatant sur le visage. Monsieur Luo,
Je vous ai entendu dire au téléphone que vous vouliez construire un abri de sécurité solide pour la fin du monde, n'est-ce pas? Dans ses yeux, je pense que j'ai aussi offensé quelqu'un. C'est par crainte de représailles secrètes que j'ai commandé l'abri. Exactement. Cependant, mes exigences peuvent être un peu spéciales. J'ai besoin que vous rénoviez un appartement dans ma résidence. Une transformation complète. Puisque je veux me venger de cette bande de bêtes, je dois absolument rester dans la résidence. Pour les voir mourir dans la douleur. Tant que mon abri est suffisamment solide, je serai absolument en sécurité. Je n'y ai pas pensé. Après la fin du monde, ces gens découvriront qu'ils ne peuvent pas briser les portes et les murs. Vont-ils essayer de manipuler les murs porteurs du bas? Sans parler de la neige de 4 à 5 mètres d'épaisseur à l'extérieur. Rien que la température de moins 70 degrés ne permet pas. Ils ne peuvent pas effectuer des travaux de démolition intensifs. En temps normal, un marteau peut frapper des dizaines de fois. Mais dans des conditions de température très basse et de manque de nourriture, dans des conditions difficiles, ils n'ont plus de force après quelques coups. Quant aux explosifs, les gens ordinaires ne peuvent pas s'en procurer. De plus, un immeuble de plus de 20 étages a des murs porteurs qui ne sont pas ordinaires. En entendant ma demande, Zhaoxiu était également un peu surpris, parce que la plupart des riches demandent de construire un nouveau refuge, ou de creuser un grand trou pour construire la maison sous terre. C'est la première fois que je vois une transformation à un si haut étage. C'est vraiment une première. Cependant, il n'y a pas trop réfléchi. Monsieur Luo, voici les services que nous pouvons offrir. Vous pouvez naviguer à votre guise. Zhaoxiu a tendu la main vers l'immense écran LCD du bureau, et a cliqué. L'écran a immédiatement affiché une liste détaillée des projets, avec les prix correspondants. Cela ne fait aucun doute, c'est une entreprise de sécurité de premier plan. J'ai même vu un service de construction d'un refuge à 80 mètres sous terre, pour se protéger des champignons. Maintenant, en tout et pour tout, il ne me reste même pas un mois. Je vais filtrer tous les projets non conformes. Il a commencé à choisir sérieusement ses services nécessaires. D'abord, la porte d'entrée de la maison. Les murs. Même le sol et le plafond doivent être remplacés. Il y a aussi la cheminée sur mesure, ainsi que l'isolation et le système de ventilation de la pièce. J'ai aussi pris en compte un problème très extrême. C'est pour éviter, dans certaines situations, que les murs porteurs du rez-de-chaussée soient endommagés. J'ai également aménagé une petite pièce, et j'y ai intégré un équipement de sécurité de pointe, de dernière génération. Après avoir choisi tout cela, le montant total s'élevait également à un chiffre terrifiant. 245 300 000. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai besoin de payer qu'un dixième d'acompte. Le solde peut être réglé dans les 3 mois. Mais à ce moment-là, la fin du monde glacial sera déjà arrivée. Qui se souciera de savoir si j'ai payé le solde? Avec ces services de transformation, la pièce est complètement transformée, passant d'une maison ordinaire à un bastion inviolable de la fin du monde. Je venais de vouloir appuyer sur le bouton de fin. Mon regard a soudainement remarqué quelque chose d'intéressant. Cela provient de leur collaboration avec le groupe d'intelligence artificielle le plus puissant du pays. Ils ont créé un super système d'IA. Il peut analyser et surveiller la pièce 24 heures sur 24. Il nécessite des bracelets et des chevillères high-tech pour fonctionner. Dès que l'IA détecte par la surveillance que d'autres personnes dans la pièce représentent une menace pour le propriétaire, elle active immédiatement le mécanisme de protection des bracelets et des chevillères, grâce à un courant électrique à haute pression, pour paralyser l'adversaire et le rendre incapable d'attaquer. Peu importe si vous voulez discrètement administrer un poison, ou cacher un couteau sur vous, l'IA surveillera et analysera en temps réel. Dès qu'il y a une menace, elle interviendra immédiatement. Les bracelets électroniques utilisent également une technologie de charge sans fil à distance. Vous n'avez donc pas à vous soucier des problèmes de batterie. De plus, le porteur ne peut pas les retirer de force. Cette fonctionnalité vient d'être développée. Mais des centaines de milliers de tests de sécurité ont tous été réussis. J'ai été séduit. Cette fonctionnalité semble faite sur mesure pour moi. Il faut savoir qu'à ma vie précédente, j'ai été tué à cause d'un coup de couteau dans le dos par une manipulatrice. Maintenant, avec ce système, je peux éviter que de tels événements se produisent. Après l'arrivée de la fin du monde glacial, je n'ai pas à m'inquiéter des menaces extérieures. Mais je ne peux pas toujours surveiller les menaces à l'intérieur de la pièce. Après tout, pendant l'apocalypse hivernale, être seul dans un abri de sécurité est si solitaire. Je dois trouver quelques jolies filles pour me tenir compagnie et passer le temps. Non, je ne sais juste pas si c'est aussi fiable que tu le dis. Je tapote doucement le bureau avec mon doigt en disant: après tout, je n'ai jamais fait l'expérience en personne. Je ne peux pas croire tout ce que l'autre dit. Et si c'était de la publicité mensongère? Zhaoxiu comprit cela. Il a applaudi et a appelé à entrer. Une secrétaire en talons aiguilles noirs est entrée. Il a sorti un ensemble de bracelets électroniques du placard. Ils sont directement mis au poignet et à la cuisse de l'autre. C'est un système d'IA simplifié. Cependant, tout ce qui est nécessaire en matière de sécurité est présent. Zhaoxiu expliquait. Dans le système, j'ai été désigné comme la personne à protéger. À son signe, la secrétaire se tenait derrière moi. Elle a soulevé un lourd vase. Sur l'écran LCD, le niveau de menace de Zhaoxiu est de 0, tandis que le niveau de menace de la secrétaire augmentait. Avant que le vase ne tombe, l'IA a alors contrôlé les bracelets électroniques. Elle a directement libéré un puissant courant électrique, ce qui l'a rendu incapable d'attaquer. Avec un bruit sourd, le vase de grande valeur s'est brisé en 1000 morceaux, et la secrétaire s'est également affaissée. Elle est tombée dans mes bras, alors que la secrétaire reprenait un peu de force. Zhaoxiu a de nouveau demandé à l'autre de droguer. Attaque surprise et autres angles. Il m'a fait une démonstration en personne. La fiabilité parfaite de ce système d'IA. La pauvre belle secrétaire.
devenue le cobaye des deux. Après la fin de l'expérience, elle était complètement paralysée au sol à cause de l'électricité. C'est encore grâce à Zhao Xiao que la puissance du bracelet a été réduite de moitié. Sinon, après tant de décharges, elle serait déjà morte. Sans hésiter, j'ai ajouté ce service à ma commande. Avec ça, je peux profiter en toute tranquillité après la fin du monde. Après tout, certaines tâches ménagères nécessitent toujours des femmes de ménage spécialisées, n'est-ce pas? Le prix d'origine de ce bracelet est de 100 000. Mais qui t'a dit d'être le premier client? Je vais t'en offrir quelques-uns gratuitement. Zhao Xiao a ouvert une rangée de coffres forts et m'a dit. Combien en veux-tu? En général, quelques-uns suffisent pour les gens ordinaires. Après tout, l'énergie humaine est toujours limitée. Donc, il pensait que mes besoins ne seraient pas nombreux. Après une brève réflexion, j'ai répondu sans hésiter. Donne-moi 10. En entendant cela, Zhao Xiao a failli se cogner la tête contre le coffre-fort. Tu prépares une fête chez toi? Ça ferait quelques jolies filles de plus dans la maison. Plus besoin de s'inquiéter pour la sécurité. En pensant qu'il me faut beaucoup de médicaments. Justement, le directeur de la société de sécurité m'a recommandé une carte de visite. Tant que l'argent est suffisant, je peux te procurer la plupart des médicaments. Dis juste que c'est moi qui t'ai recommandé. J'ai pris la carte de visite et l'ai regardée. Hôpital du centre-ville. Directeur adjoint Chi. Oh, un directeur adjoint d'un des meilleurs hôpitaux de la ville. Ce canal est vraiment solide. Satisfait, j'ai mis la carte de visite dans ma poche. Ensuite, j'ai signé le contrat pour la maison sécurisée. J'ai d'abord payé un acompte de 26 millions. La société de sécurité Shield terminera la transformation dans 20 jours. Tous les chambres seront complètement rénovées. Le reste du paiement devra être réglé dans les 3 mois. Voilà. Je n'ai même pas regardé et j'ai signé directement sur le contrat. Une signature élégante. Dans un mois, ce ne sera qu'un morceau de papier. Quant au solde, je crains de ne pas avoir l'occasion de le payer. À ma demande. Ils commenceront la rénovation demain. En quittant la société Shield, j'ai appelé le sous-directeur sur la carte de visite. Allô? Qui est à l'appareil? Une voix vieillotte se fit entendre. Je suis recommandé par le patron Zhao. Je voudrais acheter un lot de médicaments spéciaux auprès du directeur Shi. Le sous-directeur Shi marqua une pause avant de demander. Combien en voulez-vous? J'en veux pour 3 millions. Je ne prévois pas de dépenser tout l'argent. J'en garde environ la moitié. Il reste encore un certain temps avant la fin du monde. Je peux aussi en profiter pour acheter un peu plus de nourriture. En entendant ce montant, il y eut un silence de quelques secondes au bout du fil. Ensuite, une voix douce et mignonne se fit entendre. Pourquoi le directeur s'est-il arrêté? Continuez. Éloignez-vous. Ne dérangez pas mes affaires. Après un moment de agitation, nous avons commencé à discuter des détails spécifiques, y compris les médicaments nécessaires et d'autres fournitures médicales. Finalement, nous avons acheté 10 caisses de médicaments spéciaux pour 3 millions. Une grande quantité de bandages, des désinfectants et d'autres fournitures médicales en résultèrent. La transaction a été réussie. Maintenant, la planque et les médicaments. Même le problème des armes est pratiquement résolu. Je suis rentré chez moi en sifflotant. Je prévoyais de commander un plat à emporter pour me récompenser. Mais finalement, la commande n'est pas arrivée. Les policiers sont arrivés en premier. Bonjour. Nous sommes de la police de la ville de Qinshu. Nous venons pour vous poser quelques questions. Un policier a montré sa carte et a dit. À côté de lui se tenait une policière en jupe moulante. Elle était grande et élancée. Elle regardait les deux personnes à l'extérieur. J'ai immédiatement ressenti une sueur froide dans le dos. Je pensais qu'il venait probablement à cause du braquage de banque de ce matin. Il cherchait des témoins pour comprendre la situation. Je me suis rapidement calmé. C'est bien vous, Luotin? Où étiez-vous vers 9h30 ce matin? Que faisiez-vous? Yann SH a interrompu son collègue. Son ton était un peu brusque. Elle me traitait comme un criminel. J'ai froncé les sourcils et dit. Je vous prie de faire attention à votre ton. Je ne suis pas un suspect. Je connais cette policière nommée Yann SH. Elle est très connue dans le milieu policier. Les prétendants ne manquent pas de riches héritiers. Les familles éloignées à Pékin vont aussi très bien. Elle est elle-même championne de combat de la police nationale. Sa capacité de combat est extrêmement élevée. Lors d'une affaire majeure, elle a même mis à terre seule 5 trafiquants de drogue armés de couteaux. Des gens ordinaires ne peuvent même pas s'approcher d'elle. Mais à cause de cette opération, elle a été trop violente. Ce qui a entraîné la mort d'un trafiquant. Elle a été transférée de l'équipe des enquêteurs à la police de quartier grâce aux relations de sa famille. Après la fin du monde, elle a été coincée dans notre quartier en aidant à s'occuper de l'enfant d'un collègue. Elle a été piégée dans notre résidence. Finalement, le manque de nourriture a entraîné une faiblesse physique. Elle a été bloquée chez elle par un groupe de malfrats. Pour ne pas être souillée, elle s'est jetée par la fenêtre. Je suis désolé. C'est juste son tempérament. Le policier s'est empressé de s'excuser. Il était aussi très préoccupé par le comportement de Yanshu. Ce n'est rien. Entre, s'il te plaît. Je ne voulais pas compliquer les choses, donc je n'ai pas insisté. Comme prévu. Les deux sont venus pour le braquage de la banque. Je suis l'un des nombreux témoins. Donc je dois aussi faire un rapport. Mais je ne suis qu'un simple témoin. Cette conversation n'a pas duré très longtemps. Si j'ai plus d'informations, veuillez nous contacter rapidement. Le policier a tendu la main et m'a serré la main. Puis il s'est levé pour partir. À ce moment-là, Yanshu à côté bâillait avec impatience. Elle s'étira paresseusement sur le canapé. Cela rendait sa taille en S encore plus séduisante. Elle avait oublié de faire attention à son apparence. Noire. Avant que je ne réalise, mon col a été tiré violemment. Mes yeux ne veulent plus voir. Ou regarder? Yanshu dit d'un ton froid. Elle déteste les hommes lubriques par-dessus tout. Surtout ceux qui profitent d'elle. Elle avait à peine serré le poing pour me donner une leçon. Si ce coup était bien placé,
il pourrait me donner une légère commotion cérébrale. Arrête. Le policier a vu qu'une bagarre était sur le point d'éclater. Il se leva rapidement pour s'interposer. Il savait bien la puissance de Yann SH. Un homme ordinaire ne pourrait pas supporter un coup. Ceux qui ont une santé fragile pourraient même s'évanouir. De plus, attaquer des civils est très grave. C'est un événement très sérieux. Son intervention a été efficace. Le point de fer s'arrêta à 1 centimètre de ma joue. Officier. Attaquer des civils peut entraîner un licenciement. Je disais calmement sans même cligner des yeux. Face au regard carnassier de l'autre. Il repoussa d'un geste la main qui tenait son col. Et il ajusta légèrement ses vêtements en désordre. Sois honnête. Je me souviendrai de toi. Yann SH dit d'un ton froid. Alors que ses collègues s'excusaient sans cesse. Les deux partirent rapidement de chez moi. Sur le chemin, le policier se plaignait de manière très fatiguée. Grande sœur Yann. Je t'en prie, calme-toi un peu. Comment osais-tu frapper un civil innocent? Si ce coup venait à être porté, il allait aussi être sanctionné. Civils innocents. Yann Chou a laissé échapper un rire froid. Ce type n'a rien à voir avec ces 4 mots. Elle, qui a affronté d'innombrables criminels et trafiquants de drogue dans l'ancienne brigade criminelle, a naturellement ressenti cela très facilement. Mon aura, qui est différente de celle des gens ordinaires. Même si j'essaie de la cacher. Mais cette intention meurtrière, fugace dans son calme, elle l'a clairement ressentie. Comme un boucher qui a tué des porcs pendant 10 ans. Ou un hors-la-loi dont les mains sont teintées de sang. Leur aura est complètement différente de celle des gens ordinaires. Yann Chou a même pensé que j'avais un lien avec ce braquage de banque. En ce qui concerne ses paroles, le policier ne la croyait absolument pas. Il pensait simplement qu'elle était dans un état de colère qui revenait quelques jours chaque mois. Putain, il a une sacrée force. Je suis assis sur le canapé, me frottant le cou douloureux, en maugréant. Et Yann Chou, ne me fais pas te rencontrer après la fin du monde. Sinon, je devrais te laisser un bracelet de jambe. Le ciel vient juste de s'assombrir. Je suis arrivé dans une rue de marché nocturne. Il y a encore plus de 3 millions sur ma carte bancaire. Je suis venu ici pour acheter une quantité de barbecue à stocker dans l'espace. Dans un monde post-apocalyptique glacial. Rester dans une maison sécurisée, chaude et confortable. Cuisiner au coin du feu tout en mangeant du barbecue est aussi un vrai plaisir. Que est-ce que tu veux manger, beau gosse? Le propriétaire du barbecue, en tablier blanc, demanda en souriant. La nuit vient juste de tomber. Ce n'est pas encore l'heure de pointe des collations nocturnes. Je suis le premier client à entrer dans le magasin. Donnez-moi 1000 portions de barbecue. Je dis cela calmement en tendant la main. Je pris un menu sur la table et le regardai. En entendant cela, le propriétaire du barbecue blêmit. Pensant avoir mal entendu. Je répétais encore une fois et ajoutais. 1000 portions de gluten grillé, 1000 portions de saucisses grillées, 1000 brochettes d'agneau, 1000 brochettes de bœuf, 1000 brochettes de poulet, 1000 portions de champignons et gnocchis, 1000 saucisses et 1000 portions de peau de poulet, 1000 portions de maïs, 1000 portions de pommes de terre, 1000 tranches de lotus, 1000 portions de pâtes de poulet, 1000 reins de gros agneaux, 1000 reins de petits agneaux, tête de poulet, cœur de poulet, aile de poulet, gésier de poulet, toute la famille du poulet. Une longue liste de commandes. Le propriétaire du barbecue avait le visage noir dessus et criait. D'où vient ce débile? Ouvrir le magasin et venir me chercher des ennuis. Dégage vite. Je veux 1000 portions de tous ces barbecues. Comment une seule personne pourrait-elle manger autant? On dirait clairement qu'ils ont été engagés par un concurrent pour causer des problèmes. Digne. Un montant de 10 000 yuan est arrivé sur Alipay. Je sais qu'il n'y a rien de plus convaincant que l'argent. Après avoir passé la commande, il sort son téléphone. Il scannait le code QR sur la table pour 10 000 yuan. Le propriétaire du barbecue n'a pas encore fini de parler. Dès qu'il a entendu le son de l'argent qui arrive sur son téléphone, il a immédiatement réprimé la seconde moitié de sa phrase. Il a sorti son téléphone avec incrédulité pour vérifier. C'était vraiment vrai. J'avais tort. Le propriétaire a immédiatement changé d'expression. Il a pris une chaise et l'a mise sous moi. Et il essuyait sans cesse avec sa manche. Je vais le faire tout de suite. Vous pouvez vous reposer ici un moment. Le profit quotidien du barbecue n'atteint même pas 1000 yuan. Ce que je dépense pour ce repas équivaut à 10 jours d'ouverture de son magasin. Les marchandises dans l'entrepôt peuvent probablement être complètement vidées. En pensant à injurier sans discernement, le propriétaire du restaurant de barbecue mourait d'envie de se donner 2 gifles magistrales. Que faire si on énerve un gros client? Cette manœuvre a directement laissé à côté. Son fils, qui était penché sur la table à faire ses devoirs, était complètement perdu. Il ne comprenait pas pourquoi il avait soudainement un grand-père. Fils, arrête de compter ta table de multiplication pourrie. Va dans la maison et appelle ta mère. Nous avons une grosse commande à gérer. Le propriétaire du restaurant de barbecue criait sans relâche. Il a ouvert le congélateur et a commencé à choisir les ingrédients. Avec autant de barbecue, on risque de cuire jusqu'à minuit. Je ne suis pas ici pour attendre. Mais je fais en sorte que l'autre cuise une fournée et emballe pour venir la chercher plus tard. Le stock d'un seul magasin n'est pas suffisant. Alipay a versé 10 000 yuan. Tous les restaurants de barbecue de cette rue ce soir. Je les ai tous réservés. Tous les magasins étaient ouverts. Le propriétaire faisait aussi des barbecues avec énergie. Mais chaque fois que quelqu'un entrait dans le magasin, les propriétaires disaient toujours d'une seule voix qu'il n'y avait pas de stock. Cela a rendu ceux qui avaient fini leur journée, les employés de bureau qui voulaient bien manger, très frustrés. Au fait, comment pourrait-on oublier le hot pot? Dans un environnement glacial, manger un hot pot bien chaud est vraiment un plaisir immense. Je suis allé dans un magasin Edilao. Donnez-moi 10 000 portions de base pour hot pot. Face à une commande si énorme, le gérant de Edilao avait aussi un air incrédule. Il pensait que je racontais des absurdités. Cependant,
il avait un bon professionnalisme. Il a réussi à afficher un sourire. Après que j'ai rapidement effectué le paiement, le sourire du gérant s'est encore élargi. Il a directement appelé quelqu'un pour aller au dépôt commencer à préparer les marchandises. Et il m'a généreusement offert 500 portions supplémentaires. Plusieurs grandes caisses de base pour haute pot. Tout a été chargé par étapes dans ma nouvelle Porsche. Puis, dans un coin désert, j'ai directement rangé dans l'espace. Parce qu'il suffit d'un acompte. Donc, pour une voiture à plus d'1 million, je n'ai dépensé que 100 000 yuan. Après avoir acheté les ingrédients de fondu, j'ai ensuite conduit jusqu'au plus grand marché agricole ici. Avec les ingrédients. Comment faire sans matière première? J'ai pénétré dans une boucherie qui semblait assez grande. J'ai commencé à acheter frénétiquement avec un acompte. 100 tonnes de porc, 100 tonnes de poulet. 100 tonnes de poisson, 100 tonnes de cuisses de poulet. 100 tonnes de cuisses de canard. Les propriétaires étaient stupéfaits par une commande aussi massive. Les stocks du magasin ne suffisent pas. Avec un acompte d'1 million qui est arrivé. Le propriétaire a rapidement commencé à appeler les fournisseurs. Pour leur demander de préparer les livraisons pendant la nuit. Après avoir acheté la viande. J'ai ensuite commencé à acheter des légumes. Après tout cela, le propriétaire du magasin de légumes a ri aux éclats. Je vais faire fortune. C'est le dieu de la richesse qui est arrivé. De la même manière, je suis allé commander toutes sortes de fruits. Ainsi, toutes les boucheries, les poissonneries, et les propriétaires des magasins de légumes se sont tous mis au travail. Je leur ai demandé de livrer la marchandise dans la banlieue, dans un grand entrepôt frigorifique. C'est un endroit que j'ai loué pour plusieurs milliers de yuan. Une fois que la marchandise sera complète, j'irai tout mettre dans l'espace. Après tout, c'est le moyen le plus sûr de le conserver. Cela permet de garder la viande et les légumes frais indéfiniment. Une fois que j'ai terminé tout cela, je suis retourné au restaurant de barbecue en conduisant ma Porsche. J'ai demandé au propriétaire de me servir les 100 portions de barbecue déjà préparées. Je me suis assis là et j'ai commencé à me régaler. Alors, les clients de la rue du marché de nuit me regardaient tous avec envie. Ceux qui mangeaient là-bas avaient la bouche pleine de graisse. Quand ils allaient commander, on leur disait qu'il n'y avait pas de marchandises. Mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de marchandises quand on commande? Il est allé manger, mais il y avait de la marchandise. C'est ça, c'est ça. Ça me donne trop envie. Je n'en peux plus. Ça ne va plus. Je vais discuter un peu avec ce beau gars. Peux-tu me vendre quelques brochettes de barbecue? La foule qui regarde avale sans cesse sa salive. En sentant cette odeur alléchante, je sens ma bouche se remplir de salive. Mon ventre grogne aussi de faim. Même certains enfants roulent par terre, crient qu'ils veulent manger du barbecue. Puis ils sont tirés par des parents gênés et reçoivent une gifle magistrale. J'ai mangé un repas avec un plaisir immense. Pendant ce temps, beaucoup de gens voulaient acheter du barbecue de ma part. Mais tous ont été refusés. Jusqu'à l'aube, tous les restaurants de barbecue ont enfin terminé leur commande. Le barbecue placé dans la boîte isotherme a également été transporté par mes soins de manière discrète. A été entièrement mis dans mon espace. Juste au moment où j'allais acheter une boisson froide au distributeur automatique. Quand je l'ai ouverte et que je buvais, j'ai soudain entendu quelqu'un m'appeler. Luo Tian. Je me suis retourné pour regarder. C'était en fait la voisine, Madame Liro. Liro avait l'air un peu fatiguée. On pouvait voir qu'elle avait fait des heures supplémentaires au bureau jusqu'à tard dans la nuit. Sa démarche ondulante attirait toujours autant l'attention. Elle attirait le regard de nombreux passants autour. Ses longues jambes dans des talons hauts. On dirait qu'elle avait beaucoup marché. Elle était si fatiguée qu'elle avait du mal à avancer. À côté de Liro se tenait un homme poussant un chariot. Yulin. C'est son mari. Quand Yulin m'a vu, une colère qui le retenait a soudainement éclaté. C'est toi, espèce de petit con, qui a séduit ma femme. Bien que je sois voisin de Yulin, nous n'avons pratiquement jamais parlé. Il m'a toujours méprisé. Il pense que je ne suis qu'un gamin. Même si je le croisais, je ne lui dirais pas bonjour. C'est juste que sa femme a une bonne relation avec moi. Que se passe-t-il? Je fronce légèrement les sourcils. Mon regard se tourne vers Liro à côté. Est-ce qu'elle a dit du mal de moi à Yulin? Mon chéri, ne dis plus ça. Il ne s'est vraiment rien passé entre nous deux. Liro voit que je suis un peu en colère. Elle est aussi pressée d'arrêter Yulin. Elle veut qu'il se taise rapidement. Quand Yulin est en colère, il aime embrouiller les choses. Il ne fait absolument pas preuve de raison. Tout est de la faute de ceux qui étaient dans l'ascenseur ce jour-là. Les propriétaires masculins qui aiment colporter des rumeurs. Ils meurent d'envie de la surveiller de près. Mais chacun fait semblant d'être un saint. Ils parlent sans réfléchir et la calomnie. La nuit, il y a justement beaucoup de monde. Yulin a crié à haute voix. Instantanément, une foule de curieux s'est rassemblée autour. Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que quelqu'un a été surpris en train de conspirer avec la femme de quelqu'un d'autre. Vraiment. Cela signifie qu'il y a un bon spectacle à voir. Malheureusement, il manque un peu de barbecue. Sinon, regarder tout en grignotant serait trop agréable. Ne dis pas, cette femme est vraiment belle. Laisse-moi faire ça, je pourrais vivre 10 ans de moins. Écoutant les murmures de la foule. Pour Liro, qui a la peau fine, c'est sans aucun doute une torture. Son visage pâle est instantanément devenu rouge. À ce moment-là, je comprends aussi à peu près ce qui se passe. C'est juste ce qui s'est passé ce jour-là dans l'ascenseur. Les deux étaient un peu trop proches. Puis, cela a été exagéré et répété par d'autres propriétaires. Et cela a fini par être entendu par Yulin. J'ai ri avec mépris. Ce type de Yulin n'est pas un bon gars non plus. Dans ma vie précédente, il n'a pas pu se rabaisser. Il a même laissé sa femme venir emprunter de la nourriture chez moi. Ensuite, non seulement il n'a pas été reconnaissant pour mon aide, mais il a aussi couru avec ses bandits pour piller ma maison de nourriture. En plus, en tant que voisin, il exigeait que je lui donne un bras. Quant à Liro, elle a même été vendue à quelqu'un d'autre par lui pour 3 paquets de nouilles instantanées.
Cela l'a poussé à sauter du bâtiment. Pour une telle bête. Je n'ai pas besoin de lui faire bonne figure, je lui ai simplement dit. Ne parle pas sans preuve. Fais attention à ne pas attirer les ennuis. Quant à la foule qui regarde autour, elle n'en a absolument rien à faire. Est-ce la victime? Il est plutôt beau. Tout aussi beau que le lecteur. C'est le protagoniste. Celui à côté, avec la tête chauve, est la véritable victime. Pas étonnant. Si c'était moi, je ferais aussi des infidélités. Les curieux discutent avec enthousiasme. Même certains ont commencé à sortir leur téléphone pour filmer. Et il ose encore me menacer. Petit con, crois-tu que je vais te frapper? En entendant les commentaires des gens autour de moi, qui sont bien inférieurs à ce que je pense. Cela a vraiment mis Hulin en colère. Il a levé le poing, ignorant les conseils de Liro. Il voulait juste me frapper. Dégage. Je lui ai jeté un regard glacial. Hulin a immédiatement retenu sa respiration. Depuis quand ce gamin est-il si audacieux? Puis, devant une foule de spectateurs, il a été directement paralysé de peur. Il s'est même assis par terre en un instant. Oh là là. Il a été terrassé par un seul regard. Ce n'est pas vrai. Et il voulait encore se battre? Finalement, il n'a pas bougé. Ses jambes ont d'abord fléchi, en entendant les moqueries de la foule. Lirou, en tant qu'épouse de Hulin, aurait voulu se glisser dans une fissure. Elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit si faible. C'est tellement embarrassant. J'ai envie de divorcer sur le champ. Concernant ton corps handicapé, un déchet qui ne peut pas avoir de relation. Je compatis. Bien que je n'ai rien avec Liro, si jamais elle a besoin à l'avenir, qu'elle n'hésite pas à venir me voir dans ma chambre. Je regardais celui qui était assis par terre. Le visage de l'un était tantôt bleu, tantôt rouge. Cela a également ouvert la plus profonde des blessures dans son cœur. Il est fini. Il n'est plus considéré comme un homme. Dès que la nouvelle est sortie, la foule a été en émoi. Tout le monde regardait Hulin avec des yeux pleins de pitié. Hulin était en colère. Il s'est relevé du sol, les yeux pleins de rage. Il mourait d'envie de me réduire en cendres. Mais il n'osait pas. Il ne pouvait que cacher cette haine immense. Au fond de son cœur, Luotian, je te ferai payer dès que j'en aurai l'occasion. Les yeux de Hulin brillaient de colère. Ses poings étaient serrés. En le regardant dans son état pitoyable. Je n'avais pas non plus envie de perdre mon temps ici. J'ai donc quitté les lieux en conduisant directement la Porsche garée sur le bord de la route. Le lendemain, j'ai été réveillé tôt par un appel de Zhao Xiao. Zhao Xiao a dit que 2 gros camions de leur entreprise étaient déjà arrivés. Les experts en design et l'équipe de construction étaient également présents. Mais tous étaient bloqués à l'entrée de la résidence. Le vieux gardien de sécurité avait déjà ouvert la porte. Mais soudain, quelqu'un est apparu de nulle part. Une représentante du comité de quartier. Elle a dit que Luotian n'était pas présent. Elle a catégoriquement refusé de laisser l'équipe de construction entrer. Je me suis rapidement lavé. Puis je me suis immédiatement dirigé vers l'entrée de la résidence. J'ai dit que Luotian ne viendrait pas. Je ne peux pas confirmer votre identité. Pour la sécurité des résidents de la résidence. Vous ne pouvez pas entrer. Madame Wang a dit en croisant les bras, de manière autoritaire. À côté, le vieux gardien de sécurité essayait de la convaincre avec un sourire amer. Dehors de la résidence. Zhao Xiao avait également une expression gênée. Madame Wang, comment se fait-il que je ne sache pas que le comité de quartier a tant de pouvoir? Même l'équipe de construction doit obtenir ton accord pour entrer. Je me suis approché en souriant froidement et j'ai dit. Je comprenais qu'elle essayait délibérément d'empêcher l'équipe de construction d'entrer. C'était juste pour m'embêter. Je ne fais cela que pour le bien des autres résidents, après tout. Ce sont des gens que tu as engagés, n'est-ce pas? Alors laissez-les entrer. Madame Wang a vu que j'étais là. Il n'y avait plus de chahut inutile. Mais elle s'est mise à l'écart avec un air satisfait. Petit malin. Tu as osé offenser cette grande dame. Si je trouve à nouveau une occasion à l'avenir, je ne manquerai pas de te rendre l'appareil. Je n'ai pas envie de m'occuper de sa petite attitude. Il dirigeait le convoi pour entrer dans le quartier. À ce moment-là, l'équipe de livraison du restaurant est également arrivée. Le vaste convoi a attiré l'attention. Cela a immédiatement attiré l'attention de nombreux propriétaires curieux. Les gens commentaient. Ceux qui peuvent dépenser des millions pour réserver autant de banquets sont vraiment puissants. Soupir. Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent absolument pas la nourriture. Les paroles de Madame Wang ont suscité l'approbation des autres. Il est clair que tout le monde pense que j'ai réservé autant de banquets finira par être gaspillé. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que, lorsque la fin du monde arrivera, ces banquets deviendront des délices qu'ils désireront ardemment. Je me fiche de ces idiots. Je ne m'en soucie pas du tout. Donc, je n'ai pas continué à expliquer et j'ai rapidement fermé ma bouche. Dans les intervalles des discussions des gens, les employés du restaurant ont déjà fait plusieurs allers-retours pour apporter les plats dans le sous-sol. Bien qu'il y ait beaucoup de marchandises. Mais la superficie de mon entrepôt n'est pas petite non plus. On peut dire qu'il y a largement de la place pour les contenir. Tout ce que j'ai commandé est des ingrédients de première qualité. Des oursins, des homards, du caviar, des truffes noires. Tout y est. Le gérant du restaurant responsable de la livraison a également indiqué que pour les prochaines commandes, je peux le contacter directement. Et il m'a généreusement offert une carte VIP, en disant qu'il est toujours le bienvenu. Après tout, le montant de cette commande est énorme. Même ces grandes entreprises qui organisent des soirées d'entreprise n'ont jamais réservé autant de plats. Une fois que tous les employés du restaurant sont partis, je suis discrètement allé dans le sous-sol pour voir la nourriture soigneusement empilée. Tout a été rangé dans mon espace. Parce que la société SHIELD est en train de rénover ma maison. Donc, je n'ai pas de lieu de résidence pour le moment. J'ai salué Zhao Xiao. Après avoir demandé à l'autre de surveiller les travaux pour garantir la qualité. J'ai donc trouvé un hôtel 5 étoiles. J'ai réservé la suite présidentielle pour 20 jours.
Cette opération a directement rendu la gérante en Barésie très heureuse. Elle s'est approchée de manière ambiguë. Elle m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit le soir, je pouvais l'appeler à tout moment. J'avais un peu de dédain pour elle. Elle ne pouvait pas rivaliser avec ma voisine sur tous les plans. La carte avec son numéro de téléphone a également été jetée sans pitié dans la poubelle. Ensuite, j'ai cherché un club de tir plus professionnel. Club de tir. Et j'ai dépensé plusieurs milliers de yuan pour engager une des meilleures belles coachs pour m'apprendre à utiliser un arc composite. En fait, je voulais juste m'entraîner au tir. Mais il n'y a pas de lieu de tir spécialisé dans la ville. Je n'avais donc d'autre choix que de me contenter de cela. Au départ, je pensais que plus le prix était élevé, mieux l'enseignement serait. Mais je me suis trompé. Cette belle coach ne se contentait pas de donner des conseils. Elle me faisait des petites manigances. Souvent, en plein cours. Elle disait qu'il faisait trop chaud. Et, peu après, elle abandonnait l'équipement. 2 jours passèrent rapidement. Je n'avais même pas maîtrisé comment tirer correctement l'arc composite. Comment cela pouvait-il fonctionner? Je suis venu ici pour apprendre à tirer à l'arc. Pas pour apprendre autre chose. Sans hésiter. Sous son regard mélancolique, j'ai décidé de la renvoyer. J'ai fait venir un jeune homme expérimenté à la place. Le temps passa sans que je m'en rende compte. Rapidement, le jour de l'inspection de la maison sécurisée arriva. J'ai reçu un appel de Zhao Xiao à l'hôtel, disant que la maison sécurisée était terminée. Il m'attendait pour l'inspection. J'ai donc rapidement regagné le quartier en conduisant ma Porsche. Sous la conduite de Zhao Xiao, nous avons commencé à visiter les chambres entièrement rénovées. Dès que je suis entré dans la chambre, mes yeux ne purent s'empêcher de briller. La qualité de la maison de sécurité est indiscutable. Non seulement elle a été entièrement rénovée, des plaques en alliage JY ont été ajoutées dans les murs. De plus, les chambres ont l'air encore plus esthétiques qu'auparavant. L'ancien téléviseur à écran LCD a également été remplacé par un écran géant de plus de 100 pouces. Et il est équipé du meilleur cerveau AI au monde. Dans le salon se trouve également une grande cheminée élégante. Zhao Xiao a patiemment présenté les différentes rénovations. Le nouveau système de ventilation peut rafraîchir l'air et filtrer tous les gaz nocifs. Le chauffage des chambres a également été modernisé. Utilisé avec la cheminée, il peut garantir que la température dans la chambre ne s'échappe pas. Elle reste chaude et confortable 24 heures sur 24. La partie la plus importante est ensuite ce super cerveau AI de pointe au monde. Ce modèle est la version plus. Il faut que tu l'actives par voie toi-même. J'ai soudainement eu envie. Tout ce que je dis peut être, n'est-ce pas? Cerveau AI. À l'activation, l'immense écran LCD s'est instantanément allumé. Une barre de chargement commence à défiler. Bienvenue, maître. L'IA vous salue. Sous les explications de Zhao Xiao, j'ai demandé à l'IA d'ouvrir le système de surveillance. Instantanément, un écran géant de plus de 100 pouces est apparu. Plus de 90 fenêtres de surveillance bien alignées. Près de 100 caméras de surveillance miniatures, installées dans chaque coin de l'immeuble, vous permettant de surveiller les mouvements à l'extérieur à tout moment. Zhao Xiao dit d'une voix basse. Et les batteries de ces caméras peuvent pénétrer à travers des dizaines de couches épaisses de murs en béton sur 200 mètres. Se recharger sans fil via l'alimentation de la pièce. C'est aussi pour cette grosse commande de près de 300 millions qu'il y a ce service invisible de haut niveau. Après avoir vu tout cela, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Cet argent n'est pas perdu du tout. Ça en vaut vraiment la peine. Cela a complètement dépassé mes attentes. Je me suis dirigé vers le balcon, et j'ai découvert que la baie vitrée avait été entièrement rénovée. Zhao Xiao expliqua. Le matériau des fenêtres est résistant aux balles et aux explosions. Sa solidité est supérieure à celle des murs. Ces plaques en alliage de titane de 300 mm sont encore plus élevées. De plus, l'éclairage est pratique. On peut observer librement l'environnement extérieur. Ensuite, il se dirige vers une petite pièce ressemblant à un serveur. Il dit que c'est ici que se trouvent les serveurs de l'IA. La vitesse de calcul peut rivaliser avec les ordinateurs les plus avancés du monde aujourd'hui. Et il peut également servir de disque de stockage. L'espace de stockage dépasse même 100 000 téraoctets. En entendant cela, je ne peux m'empêcher de m'étonner. Si j'avais su, je n'aurais pas acheté ces disques durs. Il suffit d'ouvrir la bouche. L'IA téléchargera toutes les œuvres majeures des enseignants. D'un coup, tout sera téléchargé sur le serveur. Je suis très satisfait de cette transformation. L'intérieur est non seulement équipé d'une IA de pointe. Elle peut surveiller la sécurité du propriétaire de la pièce 24 heures sur 24. Elle peut également répondre avec précision à toute question grâce à une vaste base de données. Pour répondre avec précision à n'importe quelle question. Toute la pièce est également fabriquée en alliage de niveau JY. J'ai bien peur qu'une équipe privée entièrement armée ne puisse pas forcer l'entrée de l'extérieur. Même en faisant exploser tout le bâtiment. La pièce ne subirait aucun dommage. Sans parler d'une chambre de protection spéciale en plus. La puissance de votre entreprise est vraiment impressionnante. Je suis très satisfait de ce service. Je lui ai dit en souriant. Zhao Xiao a également souri en entendant cela. Ensuite, il a sorti un document de sa poche et a dit. Si tout est en ordre, vous pouvez signer ici. Le solde doit être réglé dans les 3 mois. J'ai promis en me tapant la poitrine en riant. Bien sûr, bien sûr. Je pensais en moi-même. Il semble que je n'aurai pas l'occasion de payer ce solde. Je ne pensais pas qu'il suffirait de dépenser un peu plus de 20 millions pour construire un abri de survie d'une valeur proche de 300 millions. Allongé sur le canapé du salon, j'admirais cet abri qui était tout simplement parfait. Sur l'immense écran LCD, l'IA était également en mode veille. Cerveau intelligent. Télécharger et sauvegarder la carte du monde hors ligne. Et surveiller en temps réel sur le réseau toutes les informations concernant les variations de température. Il commence immédiatement à exécuter sa mission.
tout en activant la surveillance des messages sur tout le réseau, tout en commençant à télécharger la carte en ligne sur le serveur. Bien que la neige puisse rester à une profondeur de 5 mètres, la route sera également recouverte d'une épaisse couche de glace et de neige. Mais au cas où il y aurait un besoin de sortir, on peut toujours se repérer grâce à quelques bâtiments emblématiques pour s'orienter. Télécharger la carte est aussi une précaution. Demain est le jour de l'apocalypse. Si je ne me trompe pas, les taches solaires vont éclater cet après-midi. Les impulsions électroniques générées vont paralyser les communications mondiales, y compris les satellites, pendant une nuit. À ce moment-là, c'est aussi une excellente occasion pour moi d'agir. J'ai toujours gardé à l'esprit cet entrepôt Walmart de plus d'1 million de mètres carrés en ville. Entrepôt Walmart. Et ce port qui exporte des biens d'une valeur de 1000 milliards chaque jour. Lors de l'éruption des taches solaires, il y aura aussi des éclipses solaires, rendant le jour aussi noir que la nuit, offrant une couverture parfaite à mes actions. Je viens de sortir de l'immeuble. Les propriétaires du quartier ont commencé à discuter en me voyant. Ce n'est pas Luo Tian? On dirait qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps. Ce gars est récemment très mystérieux. Il a réservé une tonne de banquets récemment. Il a aussi rénové et renforcé la chambre. Il ne serait pas devenu fou, non? Est-ce que la fin du monde approche? Il se prépare. Les propriétaires m'ont vu m'éloigner. Ils ont commencé à discuter encore plus librement. Juste à ce moment-là, le ciel s'est soudain assombri. Ce n'est pas comme le coucher de soleil. C'est plutôt une sensation de passage soudain du jour à la nuit. Hélas. Que se passe-t-il? Il fait noir. Les résidents ont levé la tête avec curiosité. Puis ils ont été choqués. Oh mon Dieu. Le soleil a été mangé. Mais ils ont rapidement réagi. Ce n'est pas ça. C'est une éclipse solaire. Étrange. Les nouvelles n'ont pas dit qu'il y avait une éclipse totale aujourd'hui. Les résidents ont dit avec un air étonné. Beaucoup de gens ont sorti leur téléphone pour filmer. Mais ils ont vite réalisé avec étonnement que leur téléphone n'avait même pas une barre de signal. Le coin supérieur gauche affichait tous pas de signal. Et les vidéos filmées étaient toutes pleines de neige. Comme si elles avaient subi une grave interférence magnétique. Les enfants continuaient à jouer, en se poursuivant. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était le prélude à la catastrophe la plus terrifiante de l'histoire. Je venais de sortir du quartier. Juste au coin, je suis tombé sur une femme. Aïe. Lirou se frotta la tête en poussant un cri de douleur. Elle avait l'impression que son petit nez avait failli être aplati. En levant les yeux, elle réalisa que la personne qui l'avait heurté était sa voisine. Luo Tian. La voisine, qui était prête à s'énerver, s'est immédiatement calmée. Des rougeurs montèrent rapidement sur son joli visage. Pourquoi lui arrive-t-il toujours ces accidents avec Luo Tian? D'abord, c'était le salon au début. Ensuite, c'était l'ascenseur plus tard. À ce moment-là, alors qu'elle marchait, le ciel devint soudain noir. Cela l'a empêchée de voir le chemin et elle est rentrée en collision avec moi. Heureusement, ce n'était pas quelqu'un d'autre. Sinon, cela aurait été une grosse perte. Lirou, pour une raison ou une autre, eut soudain une pensée qui lui traversa l'esprit. Elle détourna son regard. Elle découvrit que je me tenais devant elle. Comme si je ne l'avais pas remarqué. Mon regard était fixé sur le ciel. Dans l'obscurité, mon regard ardent était clairement visible. C'était le signe de l'arrivée d'un monde glacé. Cela s'est produit. Tout cela est vrai. Je serrai les poings. Bien que j'ai vécu une vie auparavant, je ressens encore un peu de nervosité maintenant. Je pris une profonde inspiration. Pour me calmer. Dans ma vie précédente, les éruptions solaires se produisaient. J'étais comme ces gens ordinaires ignorants, pensant que ce n'était qu'un phénomène naturel. Rien n'était préparé. Et cette fois-ci, je porte un espace infini. Il suffit de vider complètement le dépôt de Walmart et les marchandises du quai. Je n'aurai plus à m'inquiéter des ressources dans ce monde post-apocalyptique. Je me suis ressaisi. Je suis monté dans la Porsche garée à l'emplacement. J'ai démarré le moteur. Et je me suis dirigé vers l'emplacement du dépôt Walmart. Il est parti comme ça. Lirou, ignoré tout au long du trajet, me regardait avec incrédulité, s'éloignant en voiture, disparaissant progressivement de ma vue. Elle a baissé les yeux pour jeter un coup d'œil. Et a pesé le tout avec sa main. C'est de la marchandise authentique. Pourquoi n'a-t-il aucune réaction? 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant le dépôt. J'ai baissé la visière de ma casquette. Je suis entré par la grande porte. Qui était-ce vous? Un homme corpulent en uniforme de sécurité est sorti en courant de la salle de garde, furieux. Walmart est une entreprise bien connue aux États-Unis. Et ce dépôt principal à Kimshui City est l'un des dépôts les plus importants de Walmart. C'est pourquoi ils ne se sentent pas en sécurité en laissant des étrangers surveiller. La sécurité est une préoccupation pour les Américains. Je pousse un léger soupir. Pourquoi sortir pour le poursuivre? Ne peut-on pas faire comme si on n'avait rien vu? Il se mêle de tout. Cela ne fera que te nuire. Bang. Un profond trou de balle apparaît sur le front de l'homme blond. Puis, avec un visage terrifié, il s'effondre au sol, inerte. Jusqu'à sa mort, l'homme blond ne comprend pas pourquoi une arme se trouve entre les mains d'un homme ordinaire, à une si courte distance. Il n'y a même pas à s'inquiéter de manquer la cible. Demain, un monde glacial et apocalyptique va s'installer. Maintenant, je ne fais plus semblant d'être une bonne personne. Tout est axé sur l'efficacité. Quiconque ose se mettre sur mon chemin doit mourir. Grâce au silencieux, le tir n'a pas alerté les autres gardes de sécurité. J'entre dans l'entrepôt, sous l'éclairage. L'intérieur est aussi lumineux qu'en plein jour. Je me dirige d'abord vers la zone alimentaire. La quantité de stock ici est vraiment impressionnante. Des rangées d'étagères de 6 ou 7 mètres de haut sont remplies à ras-bord de toutes sortes de produits alimentaires. C'était comme si plusieurs petites collines remplissaient l'entrepôt. C'était vraiment impressionnant à voir. Il y avait au moins plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Heureusement,
Je peux directement prendre une rangée de rayonnage après l'autre. Il suffit d'un simple toucher. Toute la rangée de rayonnage disparaît instantanément, emportant avec moi la nourriture dans l'espace. Je n'ai fait qu'un tour. Tous les stocks de la zone alimentaire ont été rassemblés. Une superficie de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. C'était devenu complètement vide. Ensuite, je suis arrivé dans la zone des boissons. Je ne faisais pas de distinction. J'ai tout pris d'un coup, en emportant les rayonnages avec moi. Rapidement. La zone des boissons a été complètement vidée. Ensuite, c'était la zone des fournitures de vie. J'ai aussi trouvé pas mal de combustible pour la vie, comme des tonnes d'essence en fût, et du charbon sans fumée, et de l'alcool solide, etc. La quantité stockée ici est énorme. Une personne pourrait l'utiliser pendant des centaines d'années sans l'épuiser. Je n'ai rien laissé derrière moi. De toute façon, après l'arrivée de l'apocalypse glaciale. Ici, tout doit être couvert de neige. Personne ne viendra à la campagne juste pour chercher des fournitures ici. Je ne les ai pas non plus mal rangées, mais je les ai classées dans l'espace. Une zone pour les aliments, une zone pour les fournitures, une autre zone pour les boissons. Ainsi, quand je les prends, je peux facilement trouver les choses correspondantes. Après avoir fait presque tout le tour, j'ai aussi trouvé d'autres fournitures. Par exemple, des épices pour cuisiner, des équipements de fitness, et quelques vêtements pour hommes et femmes, etc. Ce qui est le plus surprenant, c'est que j'ai trouvé ici des vêtements de protection polaire de l'année 2055. Les derniers modèles professionnels de vêtements de protection polaire. Ils peuvent facilement résister à des températures glaciales de moins 100 degrés. C'est probablement l'équipement de protection le plus récent commandé pour l'équipe d'expédition en Arctique. Commandé pour les expéditions polaires. Mais à ce moment-là, cela m'a bien profité. C'est tout simplement génial. Après l'arrivée de l'apocalypse glaciale, ce sont les meilleurs équipements de protection contre le froid. Aucun doute là-dessus. Sans hésiter, j'ai immédiatement pris ce lot de vêtements de protection polaire ainsi que des tentes et des sacs de couchage. Tout a été stocké dans l'espace. De plus, j'ai également trouvé un lot de motoneige. Je les ai tous pris avec plaisir. En regardant l'entrepôt vide, j'éprouve une fierté et une satisfaction indescriptibles. Maintenant, même face à des défis plus sévères, même dans un environnement apocalyptique glacial, j'ai suffisamment confiance pour vivre confortablement. Une fois les fournitures rassemblées, je me prépare à partir. En passant devant le bureau de garde de l'entrepôt, j'entends un bruit de conversation venant de l'intérieur. D'après le son, ce sont des Américains. Mais mon anglais est plutôt bon. Le contenu de leur conversation est facile à comprendre. Hier soir, j'ai dragué une étudiante dans un bar. Elle venait d'avoir 18 ans, elle était vraiment excitée. Elle a pleuré pendant que je l'embarquais. Comment ne pas appeler mes frères pour une telle bonne affaire? Ah, c'est moi qui ai insisté. Son petit ami est aussi maigre qu'un bâton. Je lui ai mis une bonne raclée. Je l'ai fait devant lui avec cette étudiante. Putain. La prochaine fois, je ferai pareil. De toute façon, ici, les hommes sont tous des mollusques. Les femmes sont toutes des bus. Puis, il y a eu un groupe de bouteilles qui se sont heurtées. Les sons de rire et de boissons qui coulent à flot. Mais pas, qui voulaient partir, se sont arrêtés. Merde. Ce groupe a l'air plutôt bien en point. Boum. J'ai donné un coup de pied à la porte et l'ai réduite en miettes. Profitant du fait que quelques beaux étrangers à l'intérieur n'avaient pas encore réagi. J'ai levé mon pistolet et j'ai appuyé sur la gâchette à plusieurs reprises. Bang. En un instant, le sang coulait à flot. Quelques beaux étrangers s'effondraient sur le sol, les yeux grands ouverts. Tête. La poitrine pleine de balles. Ah. Ça vous fait une bonne affaire. J'ai laissé échapper un rire froid. J'ai rangé mon pistolet. Dans moins de 10 heures. Avant l'aube, un monde glacial et apocalyptique va s'abattre. Mourir avant cela. C'est aussi une forme de bonheur et de libération. En quittant l'entrepôt Walmart, j'ai immédiatement pris la voiture en direction du port. La température a chuté. Mon sentiment de crise s'intensifie un peu plus, comparé à quand je suis arrivé. Maintenant, je peux même sentir dans le vent qui entre par la fenêtre de la voiture. Une légère fraîcheur. Dans le ciel, tout est gris et brumeux. Quand demain matin arrivera, les gens réaliseront avec effroi qu'ils ne verront plus jamais le soleil chaleureux d'autrefois. Arrivé au port, je descends de la voiture. En regardant autour de moi, je vois des couleurs rouges et vertes. De gigantesques conteneurs bien rangés. Ces conteneurs contiennent non seulement des millions de tonnes de nourriture, une multitude de produits alimentaires emballés, y compris de nombreuses collations et boissons destinées à l'exportation. Il y a même quelques voitures de luxe importées de l'étranger. Je ne fais pas du tout de chichi, tant que ce sont des conteneurs visibles. Tous sont rangés dans l'espace. En raison de l'accumulation incroyable de marchandises au port, j'ai été occupé pendant 4 ou 5 heures, avant de vider tous les conteneurs. Même quelques navires de charge de 100 000 tonnes à côté. Tout a été déplacé. Je dois dire que, rien qu'avec les fournitures stockées au port, cela suffirait à me faire vivre 100 ans. Avec ces fournitures, même si un hiver glacial devait durer des décennies, je n'aurais vraiment pas à m'inquiéter. Cette solide maison sécurisée. Je suis sûr que je survivrai confortablement jusqu'à la fin. La température descend un peu trop vite. J'ai expiré. Je me suis rendu compte qu'en plein été, ma respiration était déjà visible. J'ai peur que dans un moment, le ciel commence à neiger. Il est déjà plus de minuit à ce moment-là. À part les couches tard, certaines personnes sont déjà plongées dans le sommeil. Donc, peu de gens savent que la température a chuté brusquement. Mais je comprends que je ne peux plus rester dehors. La vie est ce qu'il y a de plus important. J'essaie de réprimer un frisson au fond de moi. J'appuie sur l'accélérateur et la voiture part comme une flèche. Soufflée par le vent froid de la nuit. Mes bras sont couverts de chair de poule. La voiture file rapidement vers le quartier. Un trajet de 30 minutes.
Je n'ai mis moins de 15 minutes. Boum. Je ferme la porte de sécurité qui rivalise avec celle d'un coffre-fort. Je verrouille soigneusement les 3 serrures. Enfin, je bloque le lourd verrou en alliage. Je peux enfin me détendre. Épuisé, je m'affale sur le canapé. Heureusement, je suis rentré avant qu'il ne neige. Bienvenue, maître. Selon les données, la température mondiale a rapidement chuté au cours des 5 dernières heures. La température extérieure actuelle est de 2 degrés Celsius. La température intérieure est de 26 degrés Celsius. L'intelligence artificielle affiche une courbe de température sur l'écran. On peut clairement voir le processus de chute libre. Il est temps de commencer à se préparer. Je me lève du canapé. Je vérifie d'abord toutes les portes et fenêtres. Je confirme qu'elles sont toutes bien fermées. Ensuite, je vais dans la salle de bain. Je prends un bon bain chaud. Puis je mets un pyjama confortable. La cheminée est déjà allumée. Elle dégage une chaleur agréable. En regardant tout cela dans la pièce, un sentiment de tranquillité m'envahit. Il est 3 heures du matin. Je n'ai pas du tout sommeil. Bientôt, une terrible vague de froid va s'abattre sur le monde. Maître. Détection d'une forte perturbation météorologique. Le majordome émet soudain une alerte. Ça arrive. Je sursaute. Je lâche immédiatement la manette de jeu. Je me dirige vers la grande fenêtre. Je regarde dehors avec une expression grave. Le ciel nocturne silencieux est imprégné d'un frisson de froid. Des flocons de neige tombent doucement comme des étoiles. Soudainement, le ciel devient chaotique. Les flocons de neige deviennent denses et violents. Le vent hurlant mêlé à la neige et à la glace couvre presque tous les sons. Une grande neige se déverse tourbillonnant du ciel. Elle enveloppe le monde entier d'un manteau argenté. La tempête de neige et de vent se déchaîne. Tout dans le champ de vision est englouti. Toute la ville est sous une grande neige. Le ciel est rempli de flocons de neige denses et serrés. Ma main se serre en un point. Je ne peux m'empêcher de serrer légèrement. C'est la puissance de la nature. Face à cette terrible catastrophe naturelle, l'humanité est aussi insignifiante qu'une petite fourmi. Je retourne au salon. Je déplace une chaise et m'assois devant la cheminée. Crépitement. Je regarde les flammes qui brûlent devant moi. Mon anxiété légère s'est apaisée. Aïe cerveau M. Quelle est la température extérieure et intérieure en ce moment? J'ai ouvert la bouche pour demander. J'ai réalisé qu'appeler constamment Aïe cerveau était vraiment un peu compliqué. J'ai donc ajouté une phrase. À partir de maintenant, tu t'appelleras majordome. D'accord. Maître. Le majordome a répondu. La température extérieure est actuellement de moins 35 degrés Celsius. La température intérieure est de 29 degrés Celsius. La température intérieure et extérieure a créé une différence incroyable. En l'espace de seulement une demi-heure, la température extérieure a chuté directement à moins 30 degrés et continue de descendre. Je me suis senti beaucoup plus calme. Je me suis approché de la fenêtre pour vérifier. J'ai découvert que l'extérieur était presque entièrement recouvert de neige. La neige sur le balcon s'était accumulée en une épaisse couche. J'ai ouvert mon téléphone pour vérifier. J'ai constaté que le signal s'était un peu rétabli. Réseau 2G. En ligne, j'ai vu des nouvelles sur la chute soudaine de la température et la neige qui tombait, qui occupait déjà la première place des classements de popularité. Elle était vivement discutée par d'innombrables internautes. Les internautes se plaignent tous. Cet hiver arrive vraiment trop vite, non? Si je ne me trompe pas, nous sommes en juin. C'est vraiment fou. Il neige énormément dehors. La température est tombée à moins de 20 ou 30 degrés. Vu la situation, on peut s'attendre à une épaisse couche de neige demain. On ne peut même plus marcher sur les routes. De nombreux internautes du Sud commencent à se lamenter. Cet hiver arrive si vite. Ils n'ont même pas de doudoune pour l'hiver. Il n'y a que des t-shirts et des vestes d'automne à la maison. Génial. Je ne vais pas au travail. Foutez-moi la paix, les gars. Je vais devoir veiller toute la nuit. Il neige tellement dehors. Demain, il est certain que je ne pourrai pas aller à l'école. Beaucoup de gens font la fête aussi. Il neige si fort. Demain, je peux encore me reposer. C'est super. Même beaucoup de gens s'éclatent sur les réseaux sociaux. Certains sortent même la nuit pour rouler dans la neige. Je ne peux m'empêcher de secouer la tête. J'ai directement éteint mon téléphone. Je n'ai pas regardé cette dernière fête. La membre du comité de quartier, pour se venger, m'a mentionné dans le groupe. Elle veut que j'aille déneiger la résidence. C'est une blague. À l'extérieur, la neige doit faire plus d'1 mètre. Un adulte ne peut même laisser dépasser que sa tête. Sans parler du fait qu'il neige encore sans arrêt. De plus, même si je dégageais un chemin, dans quelques heures, il serait à nouveau recouvert de neige. C'est complètement inutile. J'ai pris mon téléphone et j'ai refusé sans hésiter. En ce moment, la neige tombe si fort. Aller déneiger, ce ne serait pas un coup de folie? Ces paroles ont suscité l'approbation de nombreux propriétaires mécontents. Madame Wang ne s'attendait pas à ce que son plan de vengeance échoue si rapidement. En voyant les réponses d'approbation des autres, son visage triomphant s'est instantanément mis en colère. Elle a rugi dans le groupe. Que se passe-t-il avec vous tous? Vous écoutez tous Luotin. Qui est vraiment membre du comité de quartier, moi ou lui? Après avoir dit cela, elle a retourné son fusil contre moi. Luotin. Je vous demande de descendre déneiger pour le bien de tout le monde. Cela concerne les intérêts de tous les propriétaires de l'immeuble. Peux-tu ne pas être si égoïste? Je ne peux m'empêcher de rire froidement. Ce petit calcul est vraiment astucieux. Elle utilise même les intérêts de tous les propriétaires pour me faire pression. Si je refuse de descendre nettoyer, même si les autres propriétaires comprennent que Madame Wang essaie de me piéger, ils ressentiront quand même du mécontentement à mon égard. Si tu refuses de contribuer pour le bien de tous, tu es égoïste. C'est la nature humaine. Mais je ne vais pas tomber dans son piège. Je réponds directement dans le groupe. Madame Wang, en tant que membre du comité de quartier, tu devrais donner l'exemple, non? Prends l'initiative de descendre déneiger. Sans toi,
ce cadre qui prend tout à la légère. Même si tout le monde descend, ils ne pourront pas s'unir. Il faut unir nos forces. Qui ne sait pas mettre une étiquette? Je suis juste un propriétaire ordinaire. Mais tu es un membre du comité de quartier. Dans cette situation, qui devrait mener le service à la communauté? Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Le groupe est soudainement devenu silencieux. On dirait que tout le monde veut voir ce que Madame Wang va dire. Madame Wang était si en colère qu'elle voulait jeter son téléphone. Elle pensait qu'elle pourrait me contrôler cette fois-ci. À ce moment-là, nous devrions nettoyer dehors pendant quelques heures. Un rhume et de la fièvre sont inévitables. Finalement, je ne m'attendais pas à retourner la situation contre elle. Elle a utilisé son statut de membre du comité pour faire valoir son point de vue. Elle l'a directement mise sur le grill. Après avoir réfléchi longuement, Madame Wang ne savait vraiment pas comment répondre. Elle ne pouvait que crier dans le groupe. Liu Haotin, je t'ordonne en tant que membre du comité de quartier. Prends tes outils et descends pour déneiger tout de suite. Si tu oses refuser, c'est désobéir aux ordres de l'organisation. Après la tempête de neige, tu seras convoqué au poste. Ne me fais pas répéter. Madame Wang a de nouveau évoqué son statut au comité de quartier. Beaucoup de propriétaires, bien que mécontents, n'osaient pas s'opposer, parce qu'il venait de neiger abondamment. L'ordre social restait stable. Tout le monde pensait que la tempête de neige finirait par se terminer. Donc, en ce qui concerne ce statut de comité de quartier, personne n'osait vraiment le provoquer. Après tout, dans la vie future, de nombreuses choses seraient liées au comité de quartier. Il serait inévitable d'y être confronté. Bien sûr. Il y avait aussi une autre raison, le fils de Madame Wang était un dur qui traînait avec des voyous. Il s'associait souvent avec des malfrats. Les gens ordinaires n'osaient pas le provoquer. Dans cette situation, ceux qui avaient été appelés par leur nom se sont tués et ont fait l'autruche. Cependant, ils espéraient en secret que je pourrais continuer à m'en prendre à Madame Wang. Après tout, il faisait si froid dehors que personne ne voulait descendre. Il était préférable que quelqu'un prenne le risque. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Cette Madame Wang doit vraiment avoir un problème dans sa tête. Elle se vante trop souvent de son pouvoir. Elle prend vraiment son statut de membre du comité de quartier pour un poste important. Je ne peux m'empêcher de la mépriser intérieurement. J'ai directement rompu avec Madame Wang. Madame Wang, tu es vraiment dans le personnage, hein? Comment je ne savais pas que le comité de quartier avait autant de pouvoir? Si tu es capable, appelle la police et fais-moi arrêter maintenant. Aujourd'hui, je ne vais vraiment pas déneiger. Et tu en assumeras les conséquences. Elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important. C'est drôle. Une moquerie flagrante. Sans aucune considération. Les autres propriétaires qui ont vu ces paroles ont été choqués. Ils ont applaudi et crié bravo. Ils l'ont même appelé un héros. Le groupe est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Ni Madame Wang ni personne d'autre n'a pris la parole. Alors que tout le monde pensait que les choses allaient se terminer ainsi. Un changement est survenu. Liu Haotin, tu veux mourir, c'est ça? Mets-toi tout de suite à genoux et excuse-toi auprès de ma mère. Sinon, je vais monter et te tuer. Mets-toi à genoux devant la vidéo. Dès que la nouvelle est sortie, le groupe est devenu silencieux comme une tombe. Wang Fu est le fils de Madame Wang. Il n'a pas de travail sérieux en temps normal. Il traîne avec une bande de voyous. Il passe son temps dans divers KTV et bars. Il a rencontré pas mal de voyous dans le milieu. On dit que derrière eux, il y a un grand frère du milieu très puissant. Il est impliqué dans une affaire criminelle. C'est aussi pourquoi Madame Wang se pavane dans le quartier. Beaucoup de propriétaires osent se fâcher mais n'osent pas parler. Ils ont peur que son fils et sa bande leur causent des ennuis. La plupart des résidents de cet immeuble sont des employés de grandes entreprises et des hommes d'affaires. Face à une bande de voyous, ils doivent se soumettre. Ceux qui ont des relations solides n'ont pas peur d'eux. Mais ce ne sont que très peu de personnes. Les autres ont peur. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je suis dans un abri qui peut résister aux balles. Il y a aussi plusieurs pistolets et des arbalètes dans l'espace. Que peux-tu me faire? Tu n'es rien du tout. Si tu as du courage, viens ici. Tu veux que je m'agenouille? Je fais du bruit. Après avoir fini de crier, je me sens incroyablement bien. C'est génial. Cette sensation de liberté est vraiment envoûtante. Une fois que j'ai du pouvoir, je me sens confiant. C'est fou. Ce débile de Liu Haotin a vraiment pris de l'assurance. Aujourd'hui, je vais vraiment le tuer. Wang le riche a violemment jeté son téléphone sur le lit. Il est entré en courant dans la cuisine et a pris le couteau de cuisine. Puis il s'est dirigé vers la porte de sécurité avec une attitude menaçante. Quand le tigre ne rugit pas, tu me prends pour Hello Kitty, et... Oh, Wang le riche. Il suffit de lui donner une bonne raclée. Ne t'excite pas, ne le tue pas vraiment. Tu pourrais finir en prison. Bien que Madame Wang veuille aussi que je sois bien frappé. Mais en voyant son fils prendre le couteau, elle a aussi eu très peur. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai le sens des limites. Wang le riche a répondu avec impatience. Peng a claqué la porte avec force. Il fait si froid. Dès que Wang le riche est sorti, il a été frappé par un vent glacial qui a soufflé dans le couloir. Sa main tenant le couteau de cuisine tremblait aussi. Il a rapidement resserré ses vêtements. Son air féroce ne tenait plus. Il est entré dans l'ascenseur en tremblant. Parce qu'aujourd'hui est seulement le deuxième jour de l'apocalypse glaciale. Donc, il n'y a pas encore de coupure d'électricité ni d'eau. L'ascenseur fonctionne normalement aussi. Peu après, un propriétaire a soudainement envoyé un message dans le groupe. Vous savez quoi? Je viens de voir à travers le Judas. Wang le riche est entré dans l'ascenseur avec un couteau de cuisine. Il ne va pas. Oh non. Vraiment? Liu Haotin est dans de beaux draps maintenant. Ça ne va pas causer de mort, n'est-ce pas? TSK. J'ai entendu dire que Wang le riche traîne souvent dans la rue. Il est assez brutal. Les propriétaires qui ont vu le message pensent tous que cette fois, j'ai vraiment mis les pieds dans le plat.
Je ne me suis pas seulement attiré les foudres de sa mère. J'ai aussi passé un savon à Wang le riche. Cette fois, recevoir une bonne raclée serait un moindre mal. Si je me fais couper 2 fois, ce sera fini. De nombreux propriétaires me conseillent dans le groupe. Me disent de profiter du fait que personne ne soit encore monté. De vite filmer une vidéo, de m'excuser à genoux. Des gens aussi durs à cuire dans la société. Les gens ordinaires ne peuvent pas les provoquer. Ah, Luo Tian a énervé Madame Wang. Cette fois, il va sûrement en payer le prix. Après avoir vu le message dans le groupe, Shuling ne peut s'empêcher de rire joyeusement. Te voilà à faire le fier devant moi. Te voilà à ne pas m'apporter de nourriture, ô ma déesse. Cette fois, tu vas te faire bien tabasser, n'est-ce pas? Un bon coup de leçon ne ferait pas de mal. À ce moment-là, ma déesse se montrera un peu préoccupée. Il ne sera pas ému aux larmes, il va s'empresser de sortir la nourriture. Lirou, recroquevillé sur le canapé. À ce moment-là, j'avais un visage inquiet. Pourquoi est-ce qu'ils en viennent à utiliser un couteau? Ça ne va pas causer de mort, j'espère? Bien que Lirou veuille faire quelque chose. Elle n'est qu'une femme faible. Même appeler la police ne fonctionne pas. Quant à me conseiller de céder, il y a déjà pas mal de gens dans le groupe qui se réjouissent. Les propriétaires en ont déjà parlé. Je n'ai même pas répondu. Majordome. S'il te plaît, affiche les enregistrements de Wang le riche. J'ai dit calmement. Il faut savoir que, grâce au service de la société de sécurité Shield, chaque couloir de l'immeuble, y compris l'intérieur de l'ascenseur, a été équipé de. Tout mouvement est sous mon contrôle. Selon les enregistrements, Wang le riche se trouve actuellement à l'intérieur de l'ascenseur au 20e étage, et devrait arriver dans environ 30 secondes. L'autre partie est armée. Le niveau de menace est très élevé. Je recommande aux propriétaires de faire preuve de prudence. Ne jamais ouvrir la porte. Pas besoin que le majordome me le rappelle. Je ne lui ouvrirai pas non plus. Il y a une forteresse en acier aussi solide qu'un roc. À moins d'avoir perdu la tête, je n'ouvrirai pas la porte pour un combat rapproché. Il est temps que tu fasses ton apparition. J'ai sorti directement une arbalète délicate de l'espace. J'ai lentement chargé une flèche. C'est un outil destiné à la chasse. Même un sanglier sauvage. Un coup de flèche le ferait tomber au sol en grognant. Sans parler du corps humain fragile. Après 2 semaines d'entraînement, je suis maintenant très familier avec l'utilisation de l'arbalète. J'ai ouvert un trou de tir prévu en haut de la porte de sécurité. J'ai déplacé une chaise et je suis monté dessus. J'attendais, dominant la situation, l'arrivée de l'autre. Wang le riche venait de sortir de l'ascenseur. Il courut vers la porte, brandissant un couteau de cuisine avec une aura meurtrière. Protagoniste. Sors d'ici, espèce de. Il se mit à crier des insultes. Il leva le couteau de cuisine et frappa violemment la porte de sécurité. Les portes anti-effraction ordinaires sont généralement en tôle. Leur solidité n'est pas si élevée. Mais cette porte est différente. C'est une porte anti-effraction aussi épaisse qu'un coffre-fort de banque. Même une petite bombe ne pourrait pas l'ouvrir. Tenter de la frapper avec un couteau de cuisine serait comme frapper une pierre avec un œuf. Boum. Ces portes sont-elles vraiment en fer? Wang le riche regarda le couteau de cuisine qui avait un morceau manquant. Il resta stupéfait sur place. C'est vraiment trop dur. Ne croyant pas au malheur, il commença à donner des coups de pied. Un bruit sourd retentit. C'était comme frapper un morceau de fer. La porte ne bougea pas et il faillit se fracturer le pied. Nom de Dieu. Ça fait vraiment mal. Luo Tian, le voisin épicé. Toi, la tortue qui rentre sa tête. Tu n'oses même pas sortir de chez toi. Je me demande combien de temps tu peux te cacher. Je vais te faire voir. Wang le riche, furieux, criait des insultes. Tout en insultant, il brandissait un couteau de cuisine pour frapper la porte. Wang le riche, en colère, ne se souciait que de frapper la porte. Il ne se rendait pas du tout compte qu'il était déjà visé par une flèche de crossbow. Je regardais l'air féroce de mon adversaire. Un sourire s'esquissa involontairement sur mes lèvres. La flèche froide était directement pointée sur sa tête. Après réflexion, j'ai légèrement abaissé ma visée. Je l'ai visé dans la région de l'entrejambe. Dans ma vie précédente, quand un groupe de mauvais voisins est entré et m'a attaqué avec des haches, c'était Wang le riche qui était en première ligne. Pour ces vermines, il ne faut pas les laisser mourir trop facilement. Les tuer directement serait trop facile. Il faut les torturer sévèrement. Pas seulement lui, mais aussi beaucoup d'autres. Ils sont tous pareils. Si je ne me trompe pas, il semble que Madame Wang n'ait toujours pas eu de petit fil. Si je venais à rendre son fils incapable, sa réaction serait sûrement spectaculaire. Je laisse échapper un ricanement. Puisque l'autre tient tant à avoir un petit fil, je vais directement l'empêcher d'avoir des descendants. Éliminer l'idée à la racine. Pouf. Un léger bruit de déchirure se fait entendre. Une flèche d'arbalète aiguisée traverse directement entre les jambes de Wang le riche. Elle le transperce. Une légère traînée de sang en sort. Wang le riche n'a pas encore compris ce qui se passe. Il ressent juste un frisson dans le bas du corps. Puis vient une douleur intense qui le fait presque s'évanouir. Il pousse un cri déchirant qui résonne. Il s'effondre directement au sol. Il se roule par terre en se tenant l'entrejambe qui saigne abondamment. Dans cette température glaciale de -70 degrés. Avec une blessure aussi grave. Son organe vital est définitivement détruit. Sans traitement efficace par la suite. Et en parlant de médicaments pour arrêter le saignement. Peut-être que les gens doivent mourir dans une douleur extrême. Wang le riche souffre terriblement à ce moment. Son front est couvert de sueur froide. C'est alors qu'il réalise qu'il a contrarié un dur à cuire qu'il ne peut pas se permettre d'irriter. Ceux de leur genre dans la rue comptent sur le nombre et une certaine brutalité. La plupart des victimes sont des gens honnêtes qui n'osent pas se défendre. Mais je ne suis pas comme ça. Je suis un dur à cuire. Wang le riche regarde le sol couvert de sang. Il en perd presque son âme de peur, craignant que je prépare une flèche et lui tire dessus. Alors,
Il endure la douleur intense dans son entrejambe. Il court rapidement vers l'ascenseur, un pas après l'autre. Je ne l'ai pas non plus arrêté. Et je ne suis pas un mauvais gars non plus. Laissez-le vivre un peu plus longtemps. Jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Madame Wang regarde son fils saignant de l'entrejambe. Sa capacité à supporter pourrait le faire mourir sur place. Malheureusement, je ne pourrai pas voir ce spectacle incroyable. Dans le groupe des propriétaires. Cela fait un bon moment. Pourquoi il n'y a aucun bruit? Ne me dites pas qu'ils n'ont pas encore fini. Que est-ce qu'ils se battent? Luo Tian se fait frapper unilatéralement, n'est-ce pas? Je pense aussi. Bien que Luo Tian ait aussi une bonne carrure. Mais l'autre est un dur de la rue. Se battre, c'est aussi banal que de boire de l'eau. Les propriétaires ne me soutiennent presque pas. Beaucoup de curieux se réjouissent de la situation. Ils spéculent sur la façon dont je vais finir. Comment un homme ordinaire peut-il se battre contre un homme de la rue? Il frappe vraiment fort. Sans parler du fait qu'ils ont un couteau. Ce petit Wang le riche, vraiment. Il n'a pas d'autre qualité. Juste qu'il est filial. Frappez fort. Tant qu'il reste en vie, c'est bon. Madame Wang voit les messages des propriétaires dans le groupe. Son visage est aussi réjoui. Comme si toute la rancœur qu'elle avait contre moi était maintenant libérée. Maintenant, tout est libéré. Dans ses yeux. Son fils s'en prend à un petit citoyen comme moi. Ce n'est pas facile? Maman. Vite, sauve-moi. Alors que Madame Wang était plongée dans ses pensées sur comment je suppliais. Tout à coup, un bruit de coups frappés à la porte retentit. Accompagné des hurlements désespérés de son propre fils. Cette apparence. On dirait qu'il a perdu sa mère. Wang le riche ne serait pas en train de tuer quelqu'un, non? Madame Wang eut un frisson. Son visage devint blême. Ses cris sont vraiment terrifiants. Même auparavant, même en se battant et en se retrouvant au poste. Quand la police venait arrêter quelqu'un, il n'avait jamais montré une telle peur. Ouvre la porte. Madame Wang s'apprêtait à le réconforter. Elle réalisa soudain qu'il se tenait la partie inférieure du corps avec une expression de douleur. Son entrejambe était teintée de sang. Le couloir était couvert de traces de sang. Le sang coulait depuis l'ascenseur jusqu'à la porte de la maison. Vite. Vite, prends des bandages. Non. File et aiguille. Aide-moi à recoudre ça. Wang le riche avait l'air d'avoir perdu sa mère. Il se mit à gémir sans cesse. Madame Wang comprit alors que c'était son propre fils qui était blessé. Entre vite. Que est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu tant de sang qui coule? Madame Wang le tira brusquement à l'intérieur. Elle était si effrayée qu'elle en devint verte. J'ai entendu dire qu'il était gravement blessé. Il n'a même plus de sensation. Elle était si anxieuse qu'elle tapait du pied. Elle aurait voulu sauter de désespoir. Sa tête frappa le plafond. Aïe, mon Dieu. Je n'ai même pas encore pu tenir mon petit fil. Comment as-tu pu te blesser si gravement? Madame Wang était désespérée. Comme une mouche sans tête. Elle fouillait la maison à la recherche de médicaments pour arrêter le saignement. À cause de son impatience. Elle ne se souvenait même plus où elle avait mis les choses. Finalement, c'est la femme de Wang le riche, Yunana, qui entendit du bruit. Elle fouilla dans le tiroir du salon et trouva la trousse de secours. Bien que Madame Wang et sa belle-fille ne soient pas médecins. La situation est critique en ce moment. Si on ne stoppe pas le saignement et qu'on ne recoupe pas la plaie, la personne va mourir immédiatement. Surtout qu'il fait actuellement moins 70 degrés. Wang le riche tremble non seulement de froid, mais la plaie lui fait aussi très mal. Même l'extérieur est devenu glacé. Heureusement, Madame Wang a beaucoup d'expérience en couture. Bien qu'elle n'ait pas d'outils professionnels. Elle peut tout de même bricoler avec du fil. En enlevant les vêtements. Wang le riche ressemblait à un eunuque dans un palais. Il avait subi de graves blessures. La scène était un véritable carnage. C'était le chaos total. Comment décrire cela autrement que par un mot de désespoir? Madame Wang se croyait aguerrie aux tempêtes. Mais elle a failli s'évanouir. Son corps a vacillé. Mais elle a réussi à se stabiliser. Maman. La plaie est-elle grave? Ce type a un carreau d'arbalète dans les mains. Je me suis fait attaquer par surprise. Wang le riche gémit, n'osant pas regarder sa blessure. Je ne peux qu'interroger avec un soupçon d'espoir. Madame Wang tremble de colère. C'est fini. Le poulet a été abattu. L'œuf est aussi cassé. Même si on l'emmène tout de suite dans le meilleur hôpital du pays. Avec une équipe professionnelle de premier ordre. Il ne pourra pas être sauvé. Fils. Tu ne pourras plus. Tu ne pourras peut-être plus être un homme. Il en reste un. Je te le remettrai. Je ne sais pas si ça pourra servir. Madame Wang pleure à chaudes larmes. Elle a révélé cette vérité cruelle. Comme si un tonnerre éclatait dans sa tête. Je ne peux pas le faire. Wang le riche dit en tremblant. Pour lui, qui parle souvent de vouloir une femme honnête. Un voyou de la société qui aspire à avoir une femme honnête. C'est presque plus effrayant que si le ciel s'effondrait. Tout à coup, il ne peut plus supporter cette mauvaise nouvelle. Ses yeux se sont roulés et il s'est évanoui. Wang le riche. Que est-ce qui t'arrive, Wang le riche? Ne me fais pas peur. Madame Wang le secoue avec impatience. À ce moment-là, les messages dans le groupe arrivent les uns après les autres. Tout le monde se demande quel sera le résultat. Cependant, la plupart des gens pensent que j'ai été coupé. Yunana ferme le chat de groupe avec une expression complexe. Une fois que Madame Wang a terminé de coudre, elle range sa trousse de secours. Elle prend la serpillière et traîne sans émotion sur le sang déjà gelé. Change de homme. Une pensée lui vient à l'esprit. Elle n'a pas vraiment de sentiment pour Wang le riche. C'était juste une façon de s'amuser avant de trouver quelqu'un avec une grande maison. Yunana, tu ne penses pas à quelque chose de bien, n'est-ce pas? Bien que mon fils soit devenu impuissant. Tu es aussi sa femme pour la vie. Je te préviens de ne pas avoir d'autres pensées. Madame Wang, les yeux rouges, s'écrie. Yunana est la princesse que Wang le riche a rencontrée au KTV. Elle n'a jamais aimé cette belle fille. Je m'inquiète juste pour la blessure de Wang le riche. Vous m'accusez à tort. Yunana a souri et a dit, en voyant qu'elle se rendait.
Madame Wang ne lui prêta alors pas attention. Elle se souvint alors de moi, le coupable. J'ai une arbalète dans les mains. Bien que Madame Wang soit furieuse, elle aurait voulu me faire payer cher. Mais elle n'osait pas venir me chercher des ennuis. Elle ne pouvait que maudire avec malice. Madame Wang, si en colère qu'elle avait du mal à respirer. Elle sortit son téléphone et envoya des messages furieux dans le groupe. Luotin. As-tu une conscience? Wang le riche voulait juste te donner une petite leçon. Mais tu as agi si durement. Tu mérites d'être humain? Dès que ces mots furent prononcés, les propriétaires dans le groupe furent immédiatement en émoi. En d'autres termes, Luotin a pris le couteau et a tué Wang le riche, ce membre de la société. Les propriétaires étaient tous choqués. À propos de cette nouvelle, Lirou, qui habite à côté, n'est pas du tout surprise. Elle a même poussé un soupir. Elle a bien entendu le cri terrible de Wang Fu. Bien que je ne sache pas comment j'ai fait. Mais dans le cœur de Lirou, il y a eu une montée d'une inexplicable sensation de sécurité. Elle s'est levée du canapé. Elle a enroulé ses bras autour de ses cuisses bien dodues. Et elle a bien serré la couverture. Luo Tian est vraiment impressionnant. Elle ne peut s'empêcher de soupirer. Elle ne peut s'empêcher de comparer son mari avec moi. Elle réalise qu'il n'y a vraiment pas photo. Shuling regarde les messages du groupe, déçue. Elle était prête à faire semblant de me réconforter. Elle était prête à accepter mon émotion. Elle ne s'attendait pas à ce que le résultat soit complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Elle ne peut que supprimer les messages qu'elle avait préparés dans la fenêtre de chat. Le festin qu'elle espérait est parti. Shuling ne peut s'empêcher de pousser un profond soupir. Depuis qu'elle a laissé une leçon marquante à Wang Fu. Après avoir crié pendant un bon moment dans le groupe, Madame Wang s'est calmée pendant longtemps. Dans le groupe, il n'y avait occasionnellement qu'un ou deux messages. Ce n'était pas du tout aussi animé qu'avant. 2 jours supplémentaires ont passé. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de l'apocalypse glaciale. Je suis allongé dans le refuge. J'ai confortablement profité de quelques jours de tranquillité. Ces derniers jours, pour passer le temps, j'ai commencé à jouer à un jeu que je voulais essayer depuis longtemps. Quand j'avais soif, je buvais à grandes gorgées de soda. Quand j'avais faim, je dévorais des steaks de wagyu de premier choix et du foie gras. Je ne me souciais absolument pas du jour ou de la nuit. Je jouais quand je voulais et mangeais quand je voulais. Je faisais un peu d'exercice de temps en temps. C'était vraiment le bonheur total. Je ne pensais pas que la vie de paresseux que j'avais toujours rêvé se réaliserait après l'arrivée de l'apocalypse. Gloup. Je porte un pyjama en soie. Je bois une boisson chaude et réconfortante. Je me suis promené agréablement jusqu'à la grande fenêtre. Je voulais admirer l'horizon. J'ai essayé de me détendre un peu. Mais j'ai vu sur la route à l'extérieur. Il y avait 7 ou 8 propriétaires avec des pelles. Ils s'efforçaient de déblayer la neige sur la route. Ils devaient avoir l'intention de sortir. Mais la neige était trop épaisse. Elle était plus haute qu'eux. Plusieurs propriétaires ne savaient pas depuis combien de temps ils avaient pelleté. Ils avaient à peine dégagé une petite surface. Et ce, dans une température de moins 70 degrés. Même en portant des doudounes épaisses. Avec des gants doublés. Ils tremblaient sans cesse de froid. Ils ne pouvaient même pas tenir la pelle correctement. C'était un effort vain. J'ai secoué la tête, sans mots. Dans de telles conditions difficiles. Avec seulement la force humaine. Il était absolument impossible d'ouvrir un chemin vers l'extérieur. Non seulement la neige faisait plus de 3 mètres de profondeur, mais le ciel continuait à faire tomber des flocons de neige. Même si un chemin était vraiment dégagé. Pas longtemps après, cela devra aussi être couvert. Même si je sors. Cela ne sert à rien. Parce que non seulement les magasins à l'extérieur sont tous fermés. La neige sur la route est peut-être plus épaisse que dans le quartier. Je n'ai pas envie de m'occuper d'eux. Je reste assis dans le salon. Je prends la manette et profite des jeux sur la console Sony. Quand je suis fatigué de jouer, je demande au majordome de sortir. Un film très bien noté pour passer le temps. Avec ce majordome, une IA super puissante. Cela me fait sentir moins seul que dans ma vie précédente. Au moins, il y a quelqu'un avec qui je peux discuter. Je suis dans la maison sécurisée. Je profite agréablement du film. Mais à côté, dans la maison de madame, elle a des difficultés à cause de la nourriture épuisée. Dans la cuisine, il n'en reste vraiment plus du tout. Lirou fouille dans les tiroirs du placard. Son joli visage est plein de choc. Elle se souvient clairement qu'il y avait encore une poignée de nouilles. Économise un peu en mangeant. Tu peux tenir jusqu'à aujourd'hui. C'était à l'origine son dîner d'hier soir. Mais Lirou pensait qu'après avoir mangé, il n'y aurait plus rien à manger à la maison. Elle a donc supporté la faim et n'a pas dîné. Et a seulement laissé Yulin se faire à manger. Ces derniers jours, elle a toujours économisé sur la nourriture. Mais Yulin ne se souciait pas du tout de tout cela. 2/3 des provisions de la maison ont été mangées par lui. Il ne tenait absolument pas compte de la situation actuelle. Ce matin, Lirou s'est réveillée vraiment affamée. Elle a donc pensé à faire un peu de pâtes pour remplir son ventre. Mais en fouillant la cuisine, elle n'a rien trouvé. Des pâtes qu'elle avait laissées hier. Elle a finalement trouvé dans la poubelle un paquet de nouilles complètement vide. Dans l'évier, il y avait aussi des assiettes que Yulin avait utilisées sans les laver, qui étaient recouvertes de morceaux de glace solide. Yulin. Lirou a poussé sa porte avec colère et a jeté le paquet vide par terre. Elle lui demanda froidement. Ne sais-tu pas? C'est ce que j'ai économisé en ayant faim? Tu n'as même rien laissé. Tu as tout cuisiné pour toi-même. Il n'y a même plus un grain de riz chez moi maintenant. Dehors, la tempête de neige bloque les routes. Que devrions-nous faire ensuite? Mourir de faim chez soi? Face à la colère de Lirou, Yulin, qui jouait à un jeu solo, ne montrait aucun signe d'inquiétude. Pourquoi criais-tu si fort? Ne vois-tu pas que je suis occupé? Yulin tapa sur le clavier avec impatience. Sur l'écran, les personnages du jeu étaient en pleine bataille. Les effets spéciaux des compétences volaient sur tout l'écran. Yulin ne lui jeta même pas un regard. Son attention était entièrement sur le jeu.
Lirou se tenait silencieusement sur place. Même son corps tremblait légèrement. Elle était vraiment déçue. L'autre ne fait que jouer toute la journée. Sinon, il sort pour boire. De retour, il s'énerve pour un rien. Il fait le fou sous l'emprise de l'alcool. Il est égoïste et intéressé. Il ne se soucie pas du tout de ses propres sentiments. Une vie comme ça, c'est vraiment suffisant. Pourquoi es-tu en colère? N'étais-tu pas en train de flirter avec ce garçon d'en face? Vous vous lanciez des regards suggestifs, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas lui demander un peu de nourriture? Yulin dit avec désinvolture. De quoi parlais-tu avec ces regards suggestifs? Notre relation est tout à fait normale. Lirou dit en grinçant des dents, furieuse. Maintenant, tout le monde est bloqué à cause de la tempête de neige. Même pour acheter de la nourriture, il n'y a nulle part où aller. Et si chez lui, il n'y a pas beaucoup à manger non plus? En entendant cela, Yulin se retourne avec un regard méprisant et dit. Avec tes conditions. Séduire ce garçon ne serait pas si simple. Si ça ne marche pas, tu devrais faire quelques sacrifices. Puis, tu lui voles toute sa nourriture. Sans rien laisser. À ce moment-là, je ferai en sorte que Luo Tian vienne me supplier de lui donner à manger. Et ensuite, je le rabaisserai sévèrement. Yulin dit avec un sourire sarcastique. L'humiliation subie la dernière fois au marché de nuit. Il n'a pas cessé d'y penser. Face aux paroles incroyables de son mari, Lirou tremble de colère. Yulin. Es-tu devenu fou? Qui enverrait sa femme comme appât pour se venger des autres? Elle a vraiment du mal à y croire. Ces paroles incroyables viennent en fait de Yulin. Que est-ce qu'il pense être? Yulin, impatient, prend les écouteurs à côté de lui et les met. Dépêche-toi d'y aller. Ça ne me dérange pas.